Constantin. C'était deux tronches qui disparaissent. Ah, c'est une vraie tronche. Et Piral? Ah bah ça on en a parlé la semaine dernière de Piral. Et c'était pas du tout la même taille que Michel Constantin. Alors, pardon, parce que c'est un des plus grands comédiens par la taille, Michel Constantin. Faut dire que c'était un volleyeur, un grand sportif au départ. Il a été capitaine de l'équipe de France de volley. Voilà, il a commencé comme journaliste à l'équipe après avoir été sportif, et il a été engagé par Jean Becker pour jouer dans, enfin pas Jean Becker, oui Jean Becker. Non, c'est Jean Becker qui était un copain de l'équipe de volleyball avec lui et qui l'a présenté à son père. Boris Becker. Non, qui s'appelait Jacques Joséphine, Becker. sa mère. Qu'il a présenté donc à son père qui était Jacques Becker. Voilà. Et il a joué dans Le Trou. Voilà. Qui était un des grands films du cinéma français. 1m90, 85 kilos, on l'a vu surtout dans Les Grandes Gueules avec Ventura et Bourvil, mais dans beaucoup de films de Lautner aussi, comme Ne nous fâchons pas. Je me demande, parce que dans toutes les biographies que j'ai pu lire dans la presse sur Michel Constantin, jamais on parle de ça. Alors peut-être que je le confonds avec quelqu'un d'autre, mais est-ce qu'il n'a pas à un moment donné animé une émission de jeu à la télévision Anagramme, qui n'a pas marché? Voilà, comme Daniel Prévost avait animé Anagramme, il a aussi animé Anagramme à la télévision. Et ça, jamais je le lis. Et il a fait ça quand même pendant au moins 1 an ou 2 ans, non? Il avait rayé de son CV parce que ça n'avait pas très bien marché. Vous croyez? C'est pas si vieux, c'est dans les années 80, ça, Anagramme, animé par Michel Constantin. C'était un dur de cinéma, c'est joli. Écran noir pour le dur au cœur tendre, titre L'Humanité. Michel Constantin est mort, c'était une des grandes gueules du cinéma français, un vrai dur. Voilà, 81 ans, il est décédé dans le Var. On l'a vu aussi aux côtés de Jean-Yann et Mireille Darc dans Laisse aller, c'est une valse. Voilà. Dans la valise aussi, non? Dans la valise, exactement. Voilà. Enfin, dans la valise, oui, dans la valise, vous avez raison. Oui, toujours avec Mireille Darc, d'ailleurs. C'est une vraie gueule, le cinéma, Michel Oui, puis il Constantin. avait l'air gentil. C'est vrai? Ouais, moi j'aimais bien. Avec ses oreilles décollées comme ça, il avait, je sais pas, ça lui donnait un air gentil. Je suis sûr qu'il était gentil, ce mec. Vous aimez les hommes aux oreilles décollées, Non. j'ai remarqué ça. Ah bon? De qui vous pensez? Écoutez, votre liaison avec le prince Charles. Ah oui. Ensuite, Mickey. Et Philippe Castelli. Et un sujet, on va quitter Michel Constantin puisqu'il nous a quitté lui-même. Et un sujet qui vous a plu dans le Parisien ce week-end. Ah oui, c'est formidable. Philippe Samedi, Vandel. le portable pour vieux. Parfait. Qu'est-ce que c'est qu'un portable pour vieux? Portable pour vieux, vous êtes un peu indélicat. C'est le Parisien qui l'appelle comme non, ça. un portable pour secourir nos aînés. Ah, je vous jure, c'est ce qui est écrit. C'est Renaud Dutreil, le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, qui a eu cette idée du soliphone. Il a appelé ça. C'est lui qui a trouvé le nom, le soliphone. Je crois bien, je ne veux pas m'avancer, mais ce qui m'avait attiré l'œil, c'est qu'en une du Parisien, c'est titré le portable pour vieux. Ah, peut-être. Voilà. Ah non, on vous explique comment ça fonctionne. Enfin, je l'ai pas vu fonctionner, j'ai juste lu le papier dans le Parisien. Bonaldi doit en avoir un. Ce sont des gros. Non mais c'est pas. Vous êtes vieux, Bonaldi, on vous envoie toutes les nouveautés. C'est des gros chiffres. Il y a des gros chiffres pour pouvoir taper les numéros. Et ensuite, il y a des numéros déjà mis en boîte. Il y a le médecin, l'hôpital, la morgue. Oh. Le vieux appelle lui-même. Ouais. Et il y a juste un petit bouton à faire, comme pour les enfants. Oui, voilà. Et c'est écrit gros. Le carnet d'adresse doit pas être très fourni, puisqu'il paraît que les personnes âgées sont très seules. Ils ont juste besoin du médecin, de l'hôpital et de la mort, comme dit Laurent. Et attends, pardon, excuse-moi. L'idée nouvelle, c'est que ce serait remboursé par la sécurité sociale si, évidemment, on arrive à ce qu'un opérateur construise ce téléphone. C'est étonnant que vous trouviez ça nouveau. Moi, j'ai présenté il y a longtemps sur une chaîne privée, encryptée, des trucs comme ça. J'ai fait les impressions 5 fois. C'est une sorte de tarte à la crème, ça revient. Mais c'est pas parce que tu l'as dit. Et chaque fois, on dit, ça, c'est pas parce que tu l'as dit. C'est pas parce que tu l'as dit que c'est pas. C'est une idée nouvelle parce que je me souviens très bien. Il n'y a pas de portable. Je me souviens très bien des portables que tu présentais et il y avait le numéro des enfants. Maintenant, comme on voit que les enfants vont même pas chercher les parents à la morgue, on a supprimé le numéro des enfants. Oui, c'est vrai. Et Pierre, encore une fois, a raison. Mais attention, il y a autre chose. Il y a une petite laisse pour le mettre autour du cou pour pas le perdre. Un lacet pour attacher le portable autour du cou. Mais non, mais attends, c'est pas. Et une coque renforcée à l'épreuve des chocs. Mais en fait, c'est comme les portables, c'est super jeune. Parce que quand vous regardez bien les jeunes, ils ont leur portable autour du cou avec un long truc, ça fait très rap, très US. En fait, l'idée, c'est de faire que les vieux s'habillent comme des jeunes avec leur portable. Vous vous souvenez des premiers Walkman? Et ça sera Walkman aussi. Oui, exactement. Tu parlais de ça, vous vous souvenez des premiers Walkman? Je me souviens d'un vieux qui avait un Walkman et puis j'étais passé, il a dit Rolling Stone, il m'a dit non, Parkinson. Moi, je me souviens c'était raconté par plein de gens, les vieux qui voyaient les jeunes avec ça, qui disaient c'est quand même dingue, si jeune et déjà sourd. Ah oui. Vous avez l'air intéressé par le soliphone, Isabelle. Oui, enfin non, mais il y a un amplificateur pour écouter, des choses comme ça. Il y a
Il y a un écouteur, il y a un... Ah oui, il y a un cornet au bout. Oui, c'est ça. Non, mais ceci dit, il y a quelques années que France Télécom déjà a ressorti, vous savez, dans les modèles de fixe, je ne sais même plus comment appeler les téléphones qu'on a à la maison, et bien ils ont ressorti il y a quelques années déjà des modèles avec des grosses touches et des gros chiffres pour qu'on puisse les voir. Le ministre dit, Monsieur Dutreil, qu'on pourrait imaginer sur ce portable une touche qui pourrait envoyer d'une seule pression une série de textos de SOS avec l'identité de la victime, son adresse vers des numéros d'urgence préenregistrés. C'est dangereux quand même, parce que d'une seule pression, si le type tremble, pan, il envoie, attention, je suis en train de... Oh bah écoutez, il vaut mieux ça que la personne meurt seule tout de même. Évidemment. Voilà. Évidemment. Non, moi je trouve, il est bien, Monsieur Dutreil. Ouais. Et on refera le même sujet dans 5 ans en disant c'est nouveau. Et monsieur le ministre qui aura changé dira et on pourrait imaginer qu'il soit remboursé par la Sécu. Il avait déjà dit il y a 5 ans son prédécesseur. Et on pourrait imaginer qu'une seule touche envoie les SMS. C'était la même chose il y a 5 ans. Oui, bon, oui alors. Non mais faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages, quoi. Voilà. Comment pas, il y a 5 ans, j'ai souvent entendu parler de ça. Il y a 5 ans, il n'y a pas eu l'affaire de la canicule, il n'y a pas eu 10 000 morts en un été, il n'y a pas eu des personnes dans des sacs poubelles qu'on ne retrouve pas. Et puis Charles Bronson, il était encore là pour nous protéger. Exactement. Et Michel Constantin. Non, moi je trouve ça bien. Moi aussi. Plus sérieusement, le marché des seniors pour le téléphone portable. Voilà, des seniors. Des seniors. Un vieux se dit senior. senior. On dit plus vieux maintenant, on dit senior. Le marché des plus de 50 ans, dont la vue commence à baisser, c'est un vrai marché parce qu'ils ont été élevés dans la génération numérique et ils vont avoir des téléphones. Or, maintenant, c'est des écrans tout petits. On voit pas bien. Donc les téléphones. Même nous, on a du mal à appuyer sur les touches. Hein. Voilà. Et ben les téléphones qui donnent leur tout petit, ceux-là, ils vont se vendre de moins en moins. Donc maintenant, il faut mettre l'heure en gros, il faut mettre les numéros en gros. C'est ce qu'ont compris déjà. Oui, pour ceux qui n'ont pas très bonne vue, il leur faut il y a un marché perçant pour eux. Exactement. J'ai vu un vieil anglais se promener avec Big Ben sur le dos. Il a fait un jeu de mots que j'ai pas relevé. Oui, un marché perçant. Un marché perçant. Ah oui, comme le regard. Comme le regard. Très bien, Pierre Bénichou. Non, mais peut-être que je suis pas à ma place ici. Le temps des pubs pour en décider, on se retrouve tout de suite. Je cherche ces chats chez Sacha. Je cherche ces chats chez Sacha. Bien. Je cherche ces chiots chez Sancho. Je cherche ces chiots chez Sancho. Bien. Je cherche ces chaises chez Sanchez. Je cherche ces chaises chez Sanchez. Très bien. Entraînez-vous, vous parlerez bientôt sans compter. Orange lance les forfaits infinis. Vos appels sont illimités le soir et le week-end vers Orange et Fixe. Série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Conditions 0800 830 800. Orange. Orange de France Télécom. Leclerc. Dis donc, pour la rentrée des classes, je fais quoi? Mais la rentrée des classes, mais quelle rentrée des classes? Juliette. Bon, de toute façon, je savais pas quoi prendre, je suis allé chez Leclerc, je lui ai acheté ce qu'il y avait de mieux. Des feuilles A4 perforées. Mais ça va pas, toi? Et quoi? Ça sert toujours des feuilles perforées A4. En plus, j'ai pris des petits et des gros carreaux. Du 27 août au 6 septembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 200 pages A4 perforées plus 100 gratuites, simple ou double, sont à 1,84 € avec en plus 30 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Oh, c'est rageant, j'ai oublié le classeur. Allô, le conseiller Gaz de France? Je vous écoute, oui. Vous entendez mes dents claquer? Pas particulièrement, non. Eh bien, vous devriez. Je suis littéralement gelé. Je viens de rentrer d'un voyage d'affaires, fatigue, décalage horaire, et chez moi, il fait un froid de canard. Eh bien, vous avez bien fait d'appeler. Il y a exactement la solution Dolce Vita pour vous. Ah bon? Oui, une installation au gaz naturel avec programmateur pilotable à distance. Vous programmez la température désirée et au retour, vous trouvez un petit nid douillet. Oh, c'est fou, rien qu'à vous entendre, je me sens déjà mieux. Ça doit être parce que j'ai une voix chaude. Oui, ça doit être ça, oui. Dolce Vita, un confort exactement adapté à votre manière de vivre et de penser. Interrogez le conseiller Gaz de France au 0810 140 150. Prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se gêner toujours avec Stéphane Poquelin, Isabelle Mergo, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Philippe Bordel. J'ai dans les mains le nouveau Petit Larousse illustré 2004 avec évidemment les mots nouveaux comme chaque année. Alors il s'efforce de pouvoir être à la page de Petit Larousse, alors il met des nouveaux mots communs, des nouveaux mots. J'espère qu'il est mis en ordre alphabétique, parce que sinon on peut pas s'en sortir. Oui, je vous le promets, c'est dans l'ordre alphabétique. Et vous voulez les nouveaux mots, Isabelle? Oui, parce que je crois qu'il y en a un ou deux que je connais pas. On avait repéré un truc étrange il y a quelques jours, parce qu'on parlait du décès de Pierre Poujade. Le poujadisme était dans le dictionnaire et pas Pierre Poujade. Bah c'est comme Harry Potter, ils ont fait rentrer Harry Potter, mais ils n'ont pas fait rentrer la fille qui a écrit Harry Potter. C'est un peu idiot, non? Non, parce qu'il y a plus de gens qui connaissent Harry Potter que son auteur. Est-ce qu'on peut vérifier si la personne que je ne nommerai pas, qui a dit ça et dont je mets la parole en doute,
à bien regarder si Poujade n'était pas dans le dictionnaire, au nom propre. Ah, je veux bien regarder. Alors attention, Poujade. Et il y a dans les noms Meublé pendant que je suis au P. Ouais, dans les noms propres, j'ai regardé, il y a 4 Pierre Bénichou, dont un rue Saint-Denis. C'est vrai que s'il y avait les téléphones dans le Larousse, finalement, on gagnerait Ça du s'appelle temps. l'annuaire. Hein. Oui, mais on ferait d'une pierre deux coups, ce que je veux dire. Vous auriez les personnalités, ce qu'ils ont fait, et en plus leur téléphone. Bon, vous me direz le téléphone de Jeanne d'Arc, j'en ai pas vraiment besoin. Ouais. Mais il y a Julien Clerc dans les noms propres. Exactement. Qui rentre enfin cette année. Oh, enfin. Moi, je vivais plus depuis 5 ans. Moi, c'est terrible, moi. Moi, je disais, et Julien Clerc, et Julien Clerc. Mais elle avait raison, Péricochin. Il n'y a pas Poujade, vous voyez, dans... Mais Péricochin a toujours raison. Voilà. Alors, les nouveaux mots. Alors, les nouveaux mots. Donc, je vous ai dit dans les noms propres, vous avez Harry Potter, Julien Clerc. Bravo, mon cher Jérôme Bonaldi. C'est vrai pour Julien Clerc. J'ai qui d'autre à vous donner en magasin? Alain Bachung rentre dans le... oui, ça Larousse. aussi, c'était un manque. Non, mais dans les noms communs, il y a quoi de nouveau? Alors, vous voulez des noms communs? Bah oui, Alors, c'est ça qui est plus intéressant. Alors, allons-y. Par Il exemple... va y avoir rêve. Ah oui, non, mais ça, c'est C'est déjà... des trucs sympas qui font un plaisir. pénétrateur, par exemple. Ah oui, c'est... Ça rentre, ben oui, c'est normal que... C'est les indices d'écoute à la télé, non? Non, C'est ça? c'est le dispositif destiné à s'ancrer à la surface d'un astre pour effectuer en un point fixe la saisie de divers paramètres psychochimiques, Isabelle. Exact. On servirait pas beaucoup de celui-là. Mais non, hein. mais t'envoies une sonde sur Mars, tu fais un petit trou, ça s'appelle un pénétrateur. En français, on dirait une taupe. Mais enfin bon. Un spa rentre dans le dictionnaire. Ah, spa. Un spa, le bain à Un spa, c'est remous. un institut de beauté, là. Un bain bouillonnant. C'est les deux. Un bain bouillonnant, C'est les deux. un spa. Je crois. Un bain bouillonnant à remous ou un centre d'hydrothérapie. Il y en a combien qui sont rentrés des nouveaux? De spa? Ah non, ah, ben, il y a plein d'autres mots nouveaux. Le coudou, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Une goutte. C'est le contraire Oh, du bidou. c'est une femme qui aime les femmes. Non? C'est une grande antilope de l'Afrique subsaharienne à la robe fond Elle aime verrier. peut-être les autres antilopes. Ouais, mais c'est marrant parce que ça on pouvait déjà le placer au Scrabble. Ça Coudou déjà, ouais. Ah, j'ignorais. Péchu. Mais pourquoi ça vient de rentrer, Coudou? Parce que c'est... C'est une antilope qu'on a vu passer. On s'est dit, tiens, si on faisait rentrer la coudou dans Ouais. voilà quoi. Péchu, c'est bien péchu. Ouais. Péchu pour dire quelqu'un qui a de la pêche. Voilà, qui a la pêche. C'est honteux. Enfin, je veux dire que qui dit péchu. Plein de simples. Alors, ce qui est génial, c'est l'exemple donné par le petit Larousse. Je vous le donne parce que vraiment, il fallait oser après cette canicule. Péchu, adjectif familier, qui a la pêche, en forme, dynamique, point, des retraités péchus. Ça alors, il fallait... Pierre, Quand on pense qu'on ne met pas Pierre Poujade, il vient de nous quitter. Le papier de s'insérer. Et qu'on met péchu à la place. Et ben, la France est mal barrée. Moi. customisé, on a mis customisé dans le C'est dictionnaire. bien customisé. C'est ce que c'est customisé Oui, t'as un véhicule de série, puis tu mets des petits trucs personnels pour le personnaliser, quoi, tu vois. Voilà. T'achètes une R19 et tu te rajoutes la... C'est les cons qui font ça. Elle achète pas une mais R19. ça n'existe plus les R19 depuis... Oui, enfin bon. Dis donc, je crois qu'on peut retirer Bonaldi du coup. Vous n'y êtes pas, Jérôme, encore. Alors, est-ce qu'ils sont salauds et cyniques, et est-ce qu'ils donnent les mots qui sortent et les personnalités qui sortent Ah du non, ça, dictionnaire? on n'a pas les noms de ceux qui sont Ah oui, sortis. c'est ça Parce qui qu'on sera sait jamais intéressant. qui s'en va. Parce que c'est vrai que Harry Potter, j'entendais ça ce matin sur Europe 1, et les journalistes qui interrogeaient la personnalité représentante, le petit Larousse, avaient tout à fait raison. Faire rentrer Harry Potter dans le petit Larousse, c'est peut-être quand même un peu prématuré. On trouve pas Jean Valjean dans le petit Larousse, par exemple. Et peut-être que Jean Valjean, quand même, a survécu. Non, mais on trouve les misérables. Comment ça? Bah, à misérable, vous trouvez misérable. Évidemment. Mais attends, peut-être qu'il y a le nom, peut-être que c'est pas une entrée, mais qu'elle est citée, l'auteur d'Harry Potter. Ah oui, elle est citée. Si vous regardez Harry D'accord. Potter, Ah, elle est il y a citée. quand même, il y a quand même Je ça. vérifie, tiens, s'il n'y a pas Jean Valjean, quand même. Mais... Non, mais regarde Misérable. Ah non, mais si C'est Harry pas Potter... le titre du livre, Jean Valjean. Ah, vous avez raison. Mais là, oui, c'est ce que voulait dire madame. Ah, c'est ça que vous vouliez dire? ouais. C'est pas con ce qu'il On dit. me prête des intentions. Non, Oui, mais mais tu voulais dire qu'on cite le titre du livre et pas le titre du Mais personnage. non, mais Voilà. d'ailleurs, c'est marrant de vous voir tous les deux. On pourrait imaginer une espèce de duo entre Jean Valjean et Cosette. j'ai rien d'une causette. Ah, je veux bien. Non, mais pour la On fait la scène. Oh oui, je suis sûr que ce serait formidable. Je sais même plus ce qu'elle demandait. On encourage Cosette et Jean Valjean. Alors, Mais vous êtes malade, Encourage fait alors, ça. on imagine la scène. Je Isabelle sais même plus ce qu'elle faisait, Ah bah, Cosette. je vous fais Elle la faisait scène. quoi? Vous êtes auprès du puits avec vos deux gros seaux en train d'essayer de remonter le seau de l'eau. Et là arrive Jean Valjean. Alors, ma petite fille, ils sont gentils avec toi? Tes nouveaux tamarâtres et ton parâtre? Oh,
mais c'est quoi ces bonbons que vous cachez sous votre imperméable? Oh non. Je sais pas moi ce qu'elle disait, Cosette. Elle était toujours sur ses genoux à Jean-Valjean. Elle était pas là, sa gamine. Hélène Ségara s'est mariée. C'est pas vrai, enfin. Je vous l'ai dit, c'est nouveau depuis la semaine dernière. J'ai décidé C'est dans que la rousse je ne fais plus d'enchaînement dans cette émission. Alors voilà. D'accord. Hélène, c'est plus péchu. Voilà, Hélène Mais Ségara. comment son Thénardier Dalida l'a laissé se marier? Orlando Thénardier. Alors, avec qui Il était témoin, Orlando, du mariage. L'ex Esmeralda, quand même, de Notre-Dame de Paris, est donc désormais marié à la ville. Ouais, mais avec qui est-ce? On sait? Un musicien qui partage sa vie depuis 2 ans déjà, voilà. Mathieu Lecal, il a dit oui, elle a dit oui. 4 mois après la naissance de leur enfant Mathéo. 4 mois après leur enfant, ce Quasimodo, toujours le même. Ah, ils ont procréé dans le PC alors. Ah bah évidemment, mais c'est... Ils ont même dû procréer dans le studio. Non, dans le je pense. salon, je crois. Moi j'aime beaucoup Hélène Ségara, alors je lui souhaite... Moi aussi. D'ailleurs, je lui souhaite, Hélène, si tu nous écoutes, beaucoup de bonheur, ma petite Hélène. Voilà, tous nos vœux de bonheur. S'il y avait un cadeau à faire, un cadeau de mariage pour Hélène Ségara, qu'est-ce que vous lui offririez? Une voix. Ah non. Ah non. Mais non, elle est très bonne, elle est très bonne. Oui, mais vous me tendez la perche. Il s'appelle comment son homme? Mathéo. Mathéo, c'est joli Mathéo, c'est voilà. Oui, ça fait exotique, Mathéo, on voit un marin. Arthur, Estelle Lefébure, Patrick Fiori, Julie Zenati, Garou et Morane étaient au mariage et nous n'étions pas invités, ça. Je lui en veux à la petite Hélène Ségara. Elle aurait pu nous envoyer un petit faire-part. Oui. Jérôme Bonaldi, vous connaissez l'église d'Ajaccio où a eu lieu le mariage? Oh, c'est marié à Ajaccio. Ouais, c'est un beau mariage, il paraît. Oh, c'était quand? La semaine dernière? Non, ce week-end. Enfin, je vous donne pas les infos de la semaine dernière. Voilà, je vais vous dire aussi que Lady Diana a épousé le prince Charles tant que vous y êtes. Tu parles à un mec qui te cite comme exemple, vous allez acheter une R19. Donc, vous savez ce qui s'est passé le 15 août à l'église d'Ajaccio? Non. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 août à l'église d'Ajaccio? À midi? Non. Une dame est venue et elle portait un petit garçon pour son baptême. Savez-vous qui c'était? Napoléon. C'était en 1769. C'est pas vrai. Napoléon. Si, Napoléon, Bonaparte. Il a été baptisé dans l'église d'Ajaccio. Eh ben oui, le 15 août 1769, 20 ans avant la Révolution. Il a été baptisé là. Eh bien, Max Gallo, je vous remercie. Et je voudrais, pour faire plaisir à tous ceux qui aiment Hélène Ségara, dont je fais partie, écouter encore une fois Hélène Ségara, c'est le titre. J'ai jamais vu d'amour fragile, j'ai toujours donné tout. Toute seule au bout de moi, je t'envoie ces quelques mots. Moi je suis celle qui s'est perdue contre ta peau. Quand on se cachait près des bateaux pour mettre nos corps à nu. Un jour il y a comme ça des gens qui passent, c'est la vie qui grandit. On se comprend pas toujours soi-même, et un jour on aime. Oh non non non, on s'oublie pas comme ça.
la nouvelle mariée Hélène Ségara. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, mais enfin quand même, quand on parle de l'église d'Ajaccio, en plein été, on pourrait mettre à la place de cette chanson à genoux, citoyens et frères, son nombre s'étend parmi nous. Enfants, prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. Voilà. Ça, c'est bien. Et chanté par Tino Rossi, c'est beau. À genoux, citoyens et frères, son ombre laissant parmi nous. Dans Ajaccio, sur nos pierres, citoyens, frères à genoux. Dites, les auditeurs m'envoient des emails pendant l'émission maintenant qu'on est en direct. bah, vous savez. Alors, ils écoutent ou ils écrivent? Alors, ils écoutent et ils écrivent. Par exemple, Laurent m'envoie un email. Bon, vous avez plutôt l'air en forme depuis la rentrée. C'est plutôt pas mal quand on est au bureau. Seul problème, qui a joué avec son orgue? Bon, tant pis pour refaire tous les génériques de repas. Bon, ça, alors là, moi, je trouve ça très bien, générique. Oui, mais c'est Au bureau. Attends, puisqu'il nous répond, on peut lui poser une question. Attends, comment s'appelle-t-il, Laurent? Laurent, il s'appelle Laurent. Laurent, qu'est-ce que vous faites comme métier et comment pouvez-vous écouter Europe 1, ce dont je me réjouis au bureau? Ouais, il va nous répondre. Gwenaël nous envoie un email. Hello, bravo pour votre émission. Quelques petites remarques concernant les images que je vois sur la webcam. Pierre Bénichou se tasse, qu'il se redresse. Déjà qu'il nous tourne le dos, c'est vrai que vous tournez le dos à la caméra. Deuxième remarque de Gwenaël, messieurs autour de la table, soyez suffisamment galants pour signaler aux auditeurs que le décolleté d'Isabelle Mergo était étourdissant. Et elle n'a pas tout vu. Chers auditeurs, le décolleté d'Isabelle Mergo est étourdissant. Troisième remarque, pourquoi tous les verres sont-ils situés devant Jérôme Bonaldi? C'est vrai, ça c'est drôle. Quatrième, on est fliqués. Que la dame au premier rang avec des tongs vertes, il y a une dame avec des tongs vertes, que la dame au premier rang avec des tongs vertes arrête de croiser les jambes, ça me trouble. C'est drôle. Allez, c'est la dame là. Voilà. Hein, madame, faut que vous arrêtiez. Hein. Je vous regarde depuis tout à l'heure, m'écrit Sébastien, depuis mon ordinateur grâce à la webcam du studio Espace, et je me pose une question. Avez-vous oublié, Laurent, de changer vos chaussettes ce matin? En effet, personne n'est assis à côté de vous. C'est vrai, vous êtes tous très loin de moi. C'est vous qui nous situez, qui nous placez. C'est vous qui nous placez. Bonjour à toute l'équipe et bonne émission. Juste pour dire, c'est Paul qui m'envoie cet email, que la dame assise derrière Jérôme Bonaldi a de magnifiques jambes. Décidément, madame. Non. Quel succès! Alors, Pierre, on peut dire aux auditeurs qu'elle a le sac vert aux couleurs des tongs. Hein? C'est le festival de Cannes, hein, avec elle. Comment voulez-vous que je ne me tasse pas? C'est bien. Oui, c'est bien. Et alors je dis pour Isabelle, ils n'ont pas tout vu parce qu'elle a non seulement un décolleté, mais un petit décolleté du ventre, un petit peu à la manière sportive, avec le nombril apparent, du plus bel effet. Il a voulu faire la même chose que moi, mais il a un petit peu de ventre. Ouais, moi c'était... Ouais, faut maigrir. Non, mais moi j'arrête la radio. Moi je fais de la radio parce que j'ai horreur de me voir à la télé. C'est pour ça que je fais de la radio. Si on me voit en plus à la radio, j'arrête tout. ou alors je cède à mon public et je reste. Voilà. Heureusement, personne parmi nous n'a les cheveux teints. Hein, je regarde, non. Si, Miller, mais il faut pas lui dire. Hein. C'est salaud, ça. Ça, c'est de la délation, Pierre. Ça m'étonne de vous. C'est de la délation caractérisée. Non, moi, j'ai pas donné l'assassin du Ferrignac. Je le dis parce que l'Institut National de la Consommation, dans 60 millions de consommateurs, le mensuel qui évidemment défend les consommateurs que nous sommes, eh bien, met en garde tous les Français, met en garde contre les produits de teinture pour les cheveux. En effet, il y en aurait certains qui auraient des risques, qui provoqueraient des risques cancérogènes. L'INC a testé 9 colorations acajou, dont 8 qu'elle déconseille. À l'acajou, c'est terrible. Et une qu'elle rejette formellement. Attends, il y en a 8 qu'elle déconseille et une qu'elle rejette. Oui. Et 9 teintures blond clair, dont une est jugée correcte, 7 déconseillées et la dernière formellement contre-indiquée. Oui. Voilà. Selon la Sofres, 55% des femmes... donner le nom. J'ai pas le nom, il faut acheter 60 millions de consommateurs. Ah, d'accord. Mais selon la Sofres, 55% des femmes de 18 ans et plus se colorent les cheveux, dont 38% avec des teintures à appliquer soi-même. Faites ça vous-même quand vous... Non, moi elle prend des feutres. J'éclaircis mes cheveux, mais je fais chez un coiffeur qui utilise une teinture végétale. C'est à base de végétaux, comme son nom l'indique. Comme
végétaux. Ouais. Et alors, et ça abîme pas du tout le cheveu, seulement dès que vous rentrez à la maison et que vous vous lavez les cheveux, la baignoire, elle est toute colorée, et puis ça part. Ah bah voilà, mais on fait pas ça pour colorer la baignoire, forcément. Bah oui, par la Parce force que des tu mets choses. pas ta baignoire sur la tête quand tu sors pour avoir la couleur du truc. Alors ça marche pas, moi je dis. Mais c'est comme le henné, quoi. Oh, le henné. C'est comme le henné. Le henné. Moi je dis qu'il faut être très gentil avec nos aînés. Parce que vraiment, en ce Mais moment, il y c'est en a de moins en cancérigène moins. comment? C'est cancérigène comment? Parce que quand on disait certaines On dit poils adhésives... cancérogène, mon petit gars. Ah bon? Non, j'ai dit cancérogène. Quand même. On dit cancérogène? Oui, mais j'apprends au mot. Faut dire que j'avais l'article sous les yeux. Ouais, mais parce que quand on dit certaines poils adhésives étaient cancérogènes, il fallait s'en servir tous les jours, midi et soir, pendant 10 ans pour qu'il y ait des risques. Là, les gens, ils se font pas... Il fallait la rayer, En plus. Non, mais Si là, tu le- la rayais pas, c'était pas Et on a un cancer de quoi? cancérogène. Cancer des cheveux, on se les rase. On a un cancer de quoi? De la tête, de la Je peau, sais de... pas, mais en tout cas, faites attention quand vous vous teignez les cheveux, Vandel. D'accord, je vais le faire. Parce Je vais que faire très attention. Je soupçonne quand même qu'à votre âge, vous ayez encore les cheveux aussi bruns. Non, moi, des fois, je fais. Il a des cheveux blancs. J'en ai plein. Il a plein de cheveux Quand j'en ai blancs. trop, je fais une teinture. Ah, voyez. Moi, je le dis. Non, c'est pas vrai. Si, j'ai horreur de ça. Après, Pas les donc, cheveux blancs? Ouais, quand il y en a Tu trop sais- de tu sais pas qu'est-ce qu'on emballe avec les cheveux blancs. moi, C'est j'en vrai. suis Bah, d'accord. attends, un exemple, un des plus grands séducteurs d'Hollywood, Stewart Granger. Oui. À l'époque, C'est un avec exemple. ses cheveux grisonnants. Mais Enfin, aussi il est mort. bien. Ouais, il est mort. Oui, il est mort. Oui, mais il est pas mort du Pourquoi c'est cancer. cancérogène? Allez, on se retrouve après la pub. T'es déjà allé voir un psy, toi? Oui, pourquoi? Je me demande si j'en ai pas besoin. Quelque chose ne va pas? Pas exactement, mais j'enchaîne les histoires d'amour sans lendemain et je me demande si ça vient pas de moi. C'est vrai qu'un psy peut t'aider, mais tu sais, il faut que tu te sentes prête à changer. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi. Psychologie Magazine vous donne rendez-vous en septembre avec un grand dossier « Avons-nous tous besoin d'un psy ?» et une conversation très intime avec Charles Berling. Psychologie Magazine, parce qu'il s'agit de votre vie. En collant votre oreille sur un livret épargne orange ING Direct, vous n'entendrez pas la mer, vous entendrez 5% brut. 5% brut jusqu'à la fin de l'année, c'est ce que vous garantit un livret épargne orange pour tous vos dépôts jusqu'à 15 000 €. Quand ça tombe, ça fait un joli bruit. Évidemment, vous n'entendrez pas la même chose ailleurs, mais vous le savez déjà, aucun autre livret ne vous fera ça. Aucun. Pour vous en rendre compte, ingdirect.fr. Offre soumise à condition. Leclerc. Dis donc, pour la rentrée des classes, je fais quoi? La rentrée des classes, mais quelle rentrée des classes? Bah, Juliette. Bon, de toute façon, je savais pas quoi prendre, je suis allé chez Leclerc, je lui ai acheté ce qu'il y avait de mieux. Des feuilles A4 perforées. Mais ça va pas, toi? Et quoi, ça sert toujours des feuilles perforées A4. En plus, j'ai pris des petits et des gros carreaux. Du 27 août au 6 septembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 200 pages A4 perforées plus 100 gratuites, simple ou double, sont à 1,84 € avec en plus 30 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Oh, c'est rageant, j'ai oublié le classeur. On va se gêner la suite, toujours avec Isabelle Mergo, Stéphane Coquin, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel. Le débat continue sur les cheveux blancs ou cheveux teints, et Isabelle Mergo aime les cheveux blancs chez les messieurs. Oui, mais les cheveux blancs chez les messieurs jeunes. Non. Ah bah oui. Un mec de 40 ans avec les tempes résonnantes, c'est ravissant. Un peu moins. Voilà, par exemple. Mais un mec de 40 ans Bienvenue avec les aux cheveux- tempes. c'est ravissant. C'est comme une fille de 20 ans qui se met en petit tailleur très strict, avec un petit chignon très strict, c'est adorable. Ça existe Mais que dans le porno, hein. c'est... Ah bon? Ah oui, Je il y en a- m'habillais comme ça quand j'avais 20 balais. Ah oui, mais quand t'avais 20 balais C'est pour ça pas. que t'as tourné ces films. Non. Non, j'ai tourné déshabillé, mais faut pas. Et alors, mais les cheveux blancs, chez une personne qui a l'âge d'avoir les cheveux blancs, de 60 ans par exemple, non, c'est beaucoup moins charmant. Et c'est pour ça que tu as tort de teindre les cheveux, toi, avec des cheveux blancs, tu serais Non, très je me mignon. teins pas les cheveux quand même. Quand c'est trop blanc, ça m'énerve, alors je passe un truc dessus. Mais si je vais avoir le cancer de la Mais tête, je vais non, mais arrêter. qu'on reste, continue à te teindre. Voilà. Moi, je sais que j'avais un coiffeur qui me disait, je vous fais un petit truc, ça s'appelle un salissage, il appelait. Fais un petit salissage, ouais. Ça donne envie. Bon, alors, il a peut-être, je sortais comme ça, j'avais pratiquement plus de cheveux blancs, tu vois, mais c'est gris, c'est bien. Dès le premier shampoing, c'est-à-dire 2 mois après, c'était redevenu complètement blanc. Et donc, je me suis découragé. Oui, oui. Et bien, comme c'était il y a 20 ans, maintenant, je regrette. Parce que j'aurais dû me teindre. Maintenant, c'est trop tard. C'est Mais trop ça tard. se voit, les mecs qui se teignent. Mais ça fait rien. Il vaut mieux qu'on dise, est-ce qu'il n'est pas teint, ce mec de 40 ans, plutôt que ça se voit qu'il se teint pas, ce vieux con. Voilà, T'as c'est vu, ça. ouais. Non, mais elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est pouvoir rouler un patin.
Oh, joli. Un patin. Un patin. Rouler un patin. Oh putain, j'avais pas compris tout de suite. Ah bah, je veux dire. Moi, quand ma femme me dit éteins, je dis pas les cheveux. J'ai quelques timbres dans la main, des nouveaux timbres. Et ça, c'est quand même assez intéressant. La Poste édite aujourd'hui de nouveaux timbres que vous pouvez acheter dans tous vos bureaux de poste les plus proches. Quoi. Avec des dents. Vous avez déjà essayé d'acheter des jolis timbres? Bah oui, quand même. Eh ben, 9 fois sur 10, il n'y a plus que celui-là. On jouerait le timbre qui fait comme ça. On l'a pas. J'ai 0,50 € le timbre et il marche, hein. On peut lécher des. Enfin, on peut lécher. Oui, on peut lécher. On peut poster une lettre. On peut toujours lécher. Oui, si on on veut peut vraiment. toujours. C'est à prendre ou à lécher, de toute Ouais. façon. Mais c'est des timbres à dents? Oui, avec des dents et je vais vous en donner Bon, un on va chacun. pas lécher les dents. Alors attendez. Moi, je préfère les timbres à lettres et les brosses à dents. Oui. Peu importe. Enfin. Isabelle, je vous donne le choix parce que vous êtes la première. Alors, vous préférez Nana, Vidocq, Gavroche, Esmeralda, Claudine ou le comte de Monte Cristo? Gavroche. Gavroche, je vous donne Gavroche. Ah, la mort de Gavroche. Voilà, c'est pour vous. Oui. Alors, parmi ceux qui restent, Pocrin, Vidocq, Claudine, le comte de Monte Cristo, Esmeralda, Nana. Nana. Vidocq. Vidocq. C'est pas des vraies dents, c'est des petits trous. C'est pas des vraies dents, c'est prêt à découper, mais c'est pas la dent comme je croyais que c'était. Mais pourquoi vous voulez des vraies dents? Mais Parce que c'est joli. Mais les vraies dents, c'est fait avec des petits trous. C'est quand on le déchire que ça devient une dent, c'est des trous normalement. Oui, mais au moins, il faisait l'effort que ce soit bien dentelé comme ça, quoi. Et tandis que là, c'est vraiment, non, c'est Mais pas en fait, pareil. Mais bon, merci. il n'est pas vraiment philatéliste, Laurent. Le fait, on l'achète la plaque entière, c'est une feuille demi-format A4, il faut la garder précieusement. Le truc, ça s'appelle de la thésaurisation affective. On vous fait acheter des timbres pour ne pas que vous vous en serviez. Vous les gardez précieusement dans votre collecte. Oui, mais ça n'a de la valeur que si c'est que si on l'a il faut les deux, oblitéré. les deux, mon capitaine. Mais la Tenez, feuille Claudine, complète, c'est Pierre. vachement bien. Claudine. C'était comme ça que Merci. faisaient les... Moi, j'ai vendu ma collecte de timbres pour un ballon de foot. Esmeralda, tenez pour vous. Vous les collectionniez dans les Vidocq chocolats, pour c'est moi. Bonaldi. Nana. Nana, c'est une pub pour un Tampax, hein, je vous préviens, c'est pas la. Oui, mais au moins, il y a que les femmes qui savent ce que c'est. Voilà. Ça serait bien d'avoir un vrai timbre sponsoré. Ça s'est pas encore fait, ça. C'est-à-dire Une page de pub Avec une sur le timbre. Oh, vous voulez mettre de la pub partout, Bonaldi. Enfin. Ça n'a pas été fait encore. Mais ça va être fait, On peut comme tu voir l'as un dit, ça timbre va à être son image. Il faisait de la pub Oui, de ça. oui, à un moment moi, je l'ai donné. fait. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Tout ça C'est pour vous faire lécher le derrière Tu serais pas un peu narcissique avec les dents. des timbres Non, à je veux dire son pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'était ma rubrique dans Nulle part ailleurs. Et c'était à la Poste qui était en face de la gare Montparnasse. Mais tu t'es fait photographier et après ils t'ont timbré comme ça. Oui, Il est resté timbré. exactement. Je le suis resté. Je l'amènerai la prochaine fois. Vous avez j'en un ai timbre toujours avec votre exemple. tête dessus. Oui, et puis tous les gens qui venaient avaient ça. Il y avait le prix, etc. On pouvait le faire il y a une période, il y a quoi? Il y a 3-4 ans de ça. Exactement. Ouais, Quand non. Canal Plus existait encore. Le maréchal Pétain et moi, on nous a supprimé nos timbres. Je sais pas pourquoi. Pas pour la même raison, mais. Ah, une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aiment l'Égypte. Hein. C'est qu'il y a des tas de Français qui adorent les bouquins sur Me dis l'Égypte. pas que le pharaon est mort. Non, je sais. Néfertiti. Oui, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas les femmes. Néfertiti ne serait qu'un homme. Oui, ils sont bien connus. Mais Nefertiti, c'est Personne personne n'est parfait. Nefertiti, c'était un gros minet. C'est joli. Oui, la attendez, momie que attendez. l'on pensait être celle de Néfertiti, découverte en juin dans la chambre secrète d'une tombe de la vallée des rois, est celle d'un homme selon les Ah spécialistes. d'accord, c'est pas Néfertiti, c'est la momie qu'on pensait, enfin qu'ils avaient voulu nous faire croire que c'était Néfertiti. Voilà. En fait. D'accord. Voilà. Vous vous souvenez, Laurent, que nous y fûmes ensemble Exactement. dans cette chambre de Néfertiti dans la vallée des rois. Il faut que je vous raconte un truc d'ailleurs. C'est là qu'elle est tombée. Claude Sarraute. Oui. Claude Sarraute on a est fait un tombé. voyage en Égypte en décembre dernier, toute une équipe, sur un bateau avec un guide qui était casse-couille. Vous vous souvenez du guide? Ah oui, il avait inventé. Chaque fois que tu trouves un casse-couille, il doit lui payer des droits d'auteur. Eh ben attendez, parce que C'est hallucinant. Catherine Barma, la productrice de l'émission télé, a fait le même voyage que nous cet été. Et elle a retrouvé le même guide sur le même bateau. Et à un moment donné, elle lui dit: il paraît que vous avez eu l'équipe de Laurent Ruquier en décembre dernier. Le type fait: oh, m'en parlez pas. Quelle bande de Je casse-couilles. suis sûr que c'est vrai. Ils jouaient aux cartes jusqu'à 3h du matin. Fallait se lever à 5h pour aller voir les pyramides. Alors pensez bien, ils y allaient pas. Et alors il a un sacré mauvais souvenir de Ah, il vous. nous a cassé du sucre sur le dos. Ouais. Salopard. Faut que je téléphone à Nasser. Donc Nefertiti, en tout cas, la momie serait un homme et non pas une femme. La momie serait un papy. Mais alors comment, Mais- mais comment ils ont pu identifier Mais ça c'est très facile de reconnaître un homme d'une femme. Oh non, Avec non, le- non, 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 Et non, si non. le crâne pour un homme, il y a. Mais si, il y a une petite. Vous avez une petite bosse derrière que nous on n'a pas. Ça. Mais oui, tout le monde sait ça. Non, c'est une petite bosse devant, ça s'appelle la pomme d'Adam. Non, non.
c'est derrière, là, sur le crâne. Mais je sais, c'est vrai. Vous avez une petite bosse comme ça. Tous les hommes ont ça. Et vous l'avez pas. Non, les femmes ne l'ont pas. Vérifiez sur Stéphane Pocrin s'il a une petite bosse. Enfin. Ah mais si elle continue, ça va venir. C'est derrière. Non mais même sur une momie, il y a un moyen plus simple, s'il a un zizi ou pas de zizi. Comment ils ont Tu fait parles, le zizi, il disparaît. Alors C'est pas de gloss, c'est pas de Oui, gloss. mais il reste quand même il reste de petits sacs vides, mais il Mais reste c'est de pas de petits gloss, sacs. comment ça se dit en termes Les testicules gonades, les gonades. C'est pas de gloss. Oui, mais il reste Ça de la dispose. peau. Je Quand on est demande- momifié. Pardon, Philippe Vandel, allez-y. Bah non, la Ah, quand on est momifié. Allez-y. Mais quand on est momifié, il reste quand même de la peau, puisqu'on voit la peau est toute ridée, toute flippée. Pas du tout, parce que à Mandalire, j'ai vu, il y a un petit boss. Non, mais enfin, écoutez, Isabelle, ça demande à être vérifié ce que vous dites là. Jérôme Bonaldi, qui est peut-être le plus scientifique d'entre nous, le saurait si on avait une petite bosse derrière le crâne. Jérôme. Ben oui. Mais vous l'avez, mais il doit bien y avoir quand même des scientifiques. Vous des avez médecins qui rencontré nous un écoutent. mec qui avait une petite bosse Mais derrière en le fait, crâne. je me demande. Et vous en déduisez que tous les mecs Non, ont mais des c'est petites lui bosses. qui m'a dit ça. Mais c'est dans le crâne. Non, c'est à Raffarin, il a une petite bosse derrière le crâne. Raffarin. Depuis qu'elle est avec Raffarin, elle croit que tous les hommes ont une petite bosse. Mais non. C'est vrai que c'est un mec. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'ils ont fait une découverte scientifique nouvelle, ou est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils n'avaient pas vu auparavant, c'est-à-dire l'endroit du sexe, pour pouvoir déterminer de quel En tout côté cas, elle est. celle qu'on croyait être Néfertiti n'est pas Néfertiti, c'est un homme. Ça, c'est une découverte quand même importante qu'on a faite dans la vallée des rois. Voilà, Pierre. bien sûr. Oui. Mais c'est quoi qui leur a fait découvrir ça là Bah, maintenant par rapport à l'année question. dernière? C'était ma C'est question. ça. Quel est l'élément nouveau? Je ne sais pas, à un moment donné, la momie a dû se il est tombé dans le lever. piège Elle dit, je de ne Rouen. suis pas celle que vous croyez. Enfin, j'en sais rien, moi. Écoutez, on va faire réfléchir. tata, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est Les pas- faire tata, voilà. On se retrouve après la pub et le journal. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je profite même de petits prix sur mes marques favorites. Vous voyez, en ce moment, le lot de 3 paquets de 330 grammes de Prince-Lu fourré au chocolat ne me coûte que 3,31 €, soit 3,34 € le kilo. Et en plus, je cumule 50 centimes d'euros sur mon compte Wao. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. À la halle, la rentrée réussie, c'est une rentrée premier prix. Jusqu'au 10 septembre, avec les premiers prix, on est sûr de faire le bon calcul pour habiller toute la famille. La Halle. Bonjour, c'est Emmanuel Chin. Je suis très heureux de vous retrouver sur Canal+, en clair, dès ce soir, dans Merci pour l'info. Actualité, sport, culture, stars, vie quotidienne, de nombreux invités pour parler des sujets qui vous concernent et qui font l'événement. Merci pour l'info, du lundi au vendredi, en clair, en public et en direct. Canal Plus est tellement plus encore. Du 31 août au 6 septembre, chez Intermarché et Écomarché, opération petit prix pour rentrée réussie. Un exemple, la pizza jambon fromage champignon Buitoni de 450 grammes, transformée en France, 3 €, dont 45 centimes d'euros de réduction immédiate, soit une réduction de 24% sur le prix au kilo. Tonton, maman, elle a dit qu'elle veut bien que tu me gardes toute la journée. Formidable. Ah, t'as pas une petite faim là? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant dans les intermarchés et les écomarchés participants. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Les principaux syndicats de personnel de l'éducation viennent de se réunir après leur journée de pré-rentrée et juste avant le retour dans les classes de tous les élèves dès demain. L'intersyndicale a fait le point sur la situation et appelle à des actions partout où il y a des problèmes dans les établissements avec une date nationale. Ce sera le mercredi 10 septembre. Marc Simeoni est mis en examen. Le fils d'Edmond Simeoni est soupçonné d'avoir aidé Yvan Colonna pendant sa cavale. Il a été présenté aujourd'hui au juge antiterroriste Gilbert Thiel et mis en examen pour recel de l'auteur ou du complice d'un crime à caractère terroriste et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Marc Simeoni a été interpellé la semaine dernière en Corse. Il aurait hébergé chez lui à Bastia Yvan Colonna. Et il aurait acheté plusieurs objets qui ont été retrouvés dans la bergerie où Colonna a été arrêté début juillet. Marc Simeoni conteste l'ensemble des charges qui pèsent contre lui.
Les pompiers et les Canadaires continuent de lutter contre les flammes dans le sud de la France et en Corse, où la région de Bastia est particulièrement touchée. Les flammes ne sont qu'à 2 km de la ville. Plusieurs milliers d'hectares ont été parcourus et les pompiers redoutent le pire puisque le vent était encore attendu cet après-midi. Autre région ravagée par les flammes, le massif des Morts dans le Var, où 1500 hectares ont été ravagés depuis hier. Le feu est contenu mais il reste très dangereux justement à cause du vent. Puisque José Bové ne peut pas aller à Cancún au Mexique pour le sommet de l'OMC qui s'y tient du 10 au 14 septembre, il ira à Cancon dans le Lot-et-Garonne, un petit village de 1200 habitants qui a quasiment le même nom, où il mènera une manifestation symbolique. Ce sera une sorte de clin d'œil, dit-il. Le leader de la Confédération paysanne avait demandé l'autorisation spéciale de quitter le territoire français pour ce sommet de l'OMC, mais le juge d'application des peines a refusé. José Bové bénéficie d'un aménagement de sa peine de prison. Il est placé à l'extérieur sans surveillance, mais il n'a pas l'autorisation de quitter la France. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en forte hausse à une demi-heure de la clôture, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 progresse de 1,5% à 3362 points. La valeur du jour, c'est Orange. L'opérateur mobile fait l'objet d'une offre publique d'échange de la part de sa maison mère France Télécom. L'action bondit de 12,2% à 9,48 €. En revanche, France Télécom cède 3,9%. EADS bondit de 6,7% après l'annonce d'un contrat en Grèce dans les hélicoptères. Alcatel prend aussi 4,4% et Vivendi Universal 4,5%. Alstom surtout s'envole de 16,1% à 2,60 €. Le marché pariant sans doute sur une amélioration de la situation financière du groupe. Et puis Péchinet a refusé une nouvelle offre de rachat de la part du Canadien Alcan au prix de 47,48 € par action. Péchinet qui prend 1,7%. À noter que les marchés américains sont fermés aujourd'hui, c'est la fête du travail. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 5e tous courue. Premier le 4, 6,10 et 2,80. Deuxième le 13, 9,20. Troisième le 3, 7,30. Dans la 6e tous courue, premier le 4, 5 et 2,20. Deuxième le 2, 3,60 et troisième le 6, 2,90. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Leclerc. Dis donc, pour la rentrée des classes, je fais quoi? La rentrée des classes, mais quelle rentrée des classes? Bah, Juliette. Bon, de toute façon, je savais pas quoi prendre. Je suis allé chez Leclerc, je lui ai acheté ce qu'il y avait de mieux. Des feuilles A4 perforées. Mais ça va pas, toi? Et quoi? Ça sert toujours, des feuilles perforées A4. En plus, j'ai pris des petits et des gros carreaux. Du 27 août au 6 septembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 200 pages A4 perforées plus 100 gratuites, simple ou double, sont à 1,84 € avec en plus 30 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Oh, c'est rageant, j'ai oublié le classeur. Top 3, Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés, pack CD, numéro 3. Mon métier, disque jockey traiteur. Je sillonne la région au son de mes disques préférés dans mon partenaire pack CD. Et je livre des repas. Mon cousin, lui, c'est pas pareil. Non, il est disque jockey charpentier. Du 1er septembre au 31 décembre 2003, venez découvrir la gamme Peugeot Partner, Expert et Boxer pack CD, réservée aux professionnels dans le réseau Peugeot participant. Je laisse les enfants 4 jours seuls avec leur père. Résultat, coquillettes à toutes les sauces et à tous les repas. C'est Patman, mon Didier. Tout le stock y est passé. Heureusement, dans mon supermarché Casino, le paquet de 500 grammes de coquillettes cuisson rapide lustre cru est à 96 centimes. Et c'est tous les jours à ce prix-là. Pour fêter mon retour, mon Didier m'avait préparé une belle table. Et devinez quoi? Des coquillettes. Supermarché Casino, on respire. Soit 1,92 € le kilo, prix habituel constaté. Deuxième heure, toujours avec Jérôme Bonaldi, Isabelle Mergo, Stéphane Poitras, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Il y a une grande déception pour les auditeurs qui regardent avec la webcam. C'est que la dame qui a des belles jambes a changé de place. Et vient de se faire embarquer par le jeune homme qui a les cheveux teints. Voilà. Et donc elle est maintenant hors du champ de la caméra. Méfiez-vous, ils sont partis aux toilettes ensemble et ils sont revenus pendant les pubs et le journal. Et ils sont malins, ils sont hors du champ de la caméra maintenant. Ouais, ils sont très très malins. La dame, en fait, c'est le monsieur qui a dit: tu vas arrêter de te faire mater par les internautes d'Europe 1. Maintenant, viens te placer dans le fond. Je ne veux plus qu'on te regarde les jambes. À propos d'internautes, j'ai eu la réponse à ma question. Le type qui nous écoutait de son travail. Je suis journaliste dans un hebdo d'information régionale et vous me donnez de l'inspiration. Alors il dit pas l'hebdo, mais il s'appelle Laurent Brunel. Donc voilà. C'est salaud. Christian m'envoie une info très intéressante. Il a écouté l'émission depuis le début. Il a noté qu'on avait rendu hommage à Charles Bronson et Michel Constantin et dit: savez-vous qu'ils ont joué ensemble dans un film qui s'appelle De la part des copains? Oui. Non. Michel Constantin et Charles Bronson, De la part des copains. Ça permettra aux télévisions peut-être de ne passer qu'un seul film. Ils feront une économie. en cas d'hommage. Il y aura peut-être une allusion à Poujade et un petit rôle pour Pierral. Allez savoir. Allez savoir.
Alors là, vous avez entendu les infos comme moi, le flash de 17h, là, c'est quand même incroyable. Donc, José Bové, la dame, dit pour la dame, et qui était avec le poète. Oui, José Bové n'ira pas à Cancun. Il n'a pas d'autorisation et donc il a choisi, puisqu'il ne peut pas aller à Cancun, d'aller le jour du rassemblement de l'OMC à Cancun. Il a choisi d'aller où ça? À Cancun. À Cancun, dans le Lot. Dans le Lot. Juste pour montrer que lui aussi, il n'est pas à Cancun, mais il est à Cancun. Il est à Cancun, voilà. Ah. Vous n'êtes pas un peu concon aussi Non, mais c'est vrai que là, je dois avouer que moi qui suis un grand supporter de mon éternel, je ne comprends pas bien la portée symbolique. Mais peut-être qu'à Cancun, il y a des OGM à arracher, un McDo à démonter, un truc comme ça. Pierre, vous avez entendu ça ou pas alors? Oui, Cancun, l'autre Cancun. Non, rien de méthode. Non, mais c'est quand même curieux ça. Alors, il a cherché dans son atlas s'il n'y avait pas. Alors, s'il avait été à Mexico, alors il serait allé où alors Mexico, il y serait allé avec des Mexicons. Non, mais c'est débile, franchement. Ouais. Mais non, c'est pas débile, puisqu'on va parler de lui. C'est pour avoir de la surface médiatique. S'il était resté chez lui, on l'aurait oublié. Tandis que là, on va dire Cancun. Ouais, enfin, en même temps, José Bové, il serait allé à peu près n'importe où d'autre en France, on aurait parlé de lui. Hein. Est-ce que vous pouvez retirer des mains de Pierre Bénichou le petit Larousse dans lequel il est plongé? Non, pas du tout, parce qu'il depuis tout à l'heure, il regarde la lettre B, il fait Ben, et il est très déçu qu'il n'y a pas de Bénichou encore dans le dictionnaire. Ça vous passionne, le nouveau petit Larousse? Moi, j'adore le dictionnaire. J'ai toujours été passionné par le dictionnaire. Mais juste un dernier mot sur le dictionnaire. Est-ce que c'est bien Emmanuel Béard qui fait la pub du Larousse? Ah oui, exactement, bien sûr. Ouais. C'est une très jolie pub, d'ailleurs. Oui, c'est très jolie pub. Le regard est très joli et le slogan est très joli aussi. C'est la curiosité le plus charmant joli des défauts. Le plus joli des défauts. Puis ça nous change d'Anne Romanoff qui fait la pub Casino. Et Sarkozy qui est allé voir José Bové. Elle aurait pu, excusez-moi, mais Emmanuel Béard, elle aurait pu en plus faire la pub pour les petits Robert aussi, quand même. Ça, il l'a fait déjà à la une de elle, quand même. Hein. Oui, quand même, on les a vus ces petits Robert. Alors Bové et Sarko, top là après la rêve, vous avez vu ça ce week-end, hein, Nicolas Sarkozy s'est rendu dans le Larzac pour voir si tout était propre après le Technival qu'il avait organisé, bien organisé. Ah oui, c'était formidable, cette poignée de main, c'était 2 déshonneurs d'un coup. Comment ça? C'était 2 types qui se déshonorent. Parce qu'un révolutionnaire comme José Bové n'a pas à serrer la pogne avec un grand sourire du patron des flics. Et quand un représentant du gouvernement français qui a mis en prison M. Bové, à tort ou à raison, et qu'il assigne à résidence et qu'il se fait narguer après, quand on lui dit l'automne sera brûlant, n'a pas non plus à lui faire un sourire pincé et adorable. Et c'est vraiment les deux qui ont peur pour leur électorat et qui se font des trucs comme ça. C'est 2 déshonneurs. Je le dis bien haut. Voilà. C'est pas faux. C'est très bien vu. C'est très bien vu, Pierre. Ah non, hein, parfois, là, vraiment, là, vous avez trouvé ça dans le dictionnaire, ce que vous venez de dire? Oui, c'est écrit dans le Larousse. Asinus Asilum Fricat, il a trouvé dans le dictionnaire. Vous savez qu'il y a une chanson sur José Bové qui a été faite par Gustave Parking. Vous connaissez Gustave Parking? Oui, je connais son fils, Parkinson. Vraiment. Alors il y a un album, Gustave Parking, qui s'appelle Confédération Paysanne. Moi je l'ai reçu, j'ai envie d'écouter la chanson. Moi je l'aime bien Gustave Parking. Alors c'est terrible, il y a un truc terrible parce que le truc a été édité il y a quelques temps. C'est un disque pour soutenir les OGM et il y a une chanson quand même de Noir Désir. Contre les OGM. Oui, c'est pas oui, pour soutenir la lutte, pardonnez-moi. Bah oui, il y a une chanson de Renaud, il y a une chanson de Dieudonné, il y a une chanson de Cana, de Sanseverino, des Hommes Pass. Et il y a un truc terrible quand même, il y a Noir Désir à l'envers, à l'endroit. C'est la chanson numéro 4. Ah bah j'ai pas vu ça. Ah oui, Noir Désir, vous avez raison. Mais la chanson numéro 1, c'est Gustave Parking et il chante José du verbe oser, José Bové. Écoutons. Elle est pour toi cette chanson, toi le paysan qui sans façon un jour s'est retrouvé en zonzon. Si José Bové, je dirais l'homme, voilà. Si José Bové, je dirais non, José n'est pas mauvais. José Bové près de Millau eut la courante dans un McDo, les cornichons sont pas passés, il est revenu le démonter. José Bové, du culot. José Bové a vu pousser des OGM à contrôler avec sa bande des gazelles, il les a mis à la poubelle. José Bové, est un rebelle. José Bové passe en procès, victime d'avoir trop bougé. Avec ses potes paysans, ils font la fête comme des gitans. José Bové, est un marron. José Bové à la télé a vu son audimat grimper, mais quand il parle de la malbouffe, il prétend que c'est de l'esbrouffe. José Bové ne peut pas dire bouffe.
José, José, si José Bové, je dirais non. Voilà, voilà, voilà. Si José, José, si José Bové, je dirais non. José n'est pas mauvais. José Bové. José Bové en Palestine voulait se dorer la praline devant les tanks et les villas, là où ça pète et où ça casse. Ah, José Bové, est un coriace. José Bové a une pipe qui court comme un métronome, et même s'il se retrouve en slip, sa pipe fait de lui un homme. José Bové, est un Gaulois. Oh toi José, le bout en train, arc-bouté sur ton destin. Dans ta prison, tu ronges ton frein et ce soir, je te serre la main. José Bové, est un malin. C'est le David contre Goliath, tu es Placide face aux pirates. Tu te frites contre des mutants, un coup de roquefort dégoulinant. José Bové, c'était pas tant. Si José, José, si José Bové, je dirais non. Voilà, voilà, voilà. Si José, José, si José Bové, je dirais non. José n'est pas mauvais. José Bové. José Bové près de Millau eut la courante dans un McDo. Les cornichons sont pas passés, il est revenu le démonter. José Bové, a du culot. José Bové a vu pousser des OGM à contrôler avec sa bande de Gustave Parking, si José Bové. Alors ils expliquent au dos du disque, parce que je l'ai reçu moi aussi ce matin, ils expliquent pourquoi ils ont fait ce disque. C'est qu'en fait donc la Confédération paysanne a arraché des plants de maïs transgéniques, et donc ils disent ils ont obtenu répression, prison et les amendes et frais de justice. Et la Confédération paysanne, justement, met en vente ce disque pour rembourser. Voilà. Alors, ce qui est assez étrange, qui est assez paradoxal, c'est qu'ils mettent cette compilation est vendue au profit de la Confédération paysanne. Merci de ne pas la copier. Donc, il faut l'acheter comme une marchandise. Il faut pas l'écouter comme de la musique. Mais, sauf qu'ici, en petit, devant, il y écrit « Le monde n'est pas une marchandise ». Alors, faudrait savoir. C'est une marchandise, c'est pas une marchandise. Donner ses sous pour un disque qui est pour une cause, c'est pas vraiment. J'avais compris, évidemment. Mais je ne sais pas si je suis très écouté dans cette station, puisque je disais justement que cet homme venait de se déshonorer, et maintenant, voilà, qu'on passe un disque à sa gloire. Non, mais alors, pas du tout. Il ne sait pas. Non, mais je me demande si je suis très écouté, n'est-ce pas? Non, mais Pierre, en l'occurrence. Pierre, feriez mieux de plonger dans le dictionnaire, parce qu'il y a un auditeur qui s'appelle Sébastien qui me dit, c'est mon deuxième mail de la journée, il y en a marre. Pierre Bénichou vient de faire une bourde énorme. On ne dit pas cancérogène, mais cancérigène. Sortez donc le Larousse qui est à côté de vous pour vérifier. Alors là, là. Et vous avez vu que j'ai dit cancérogène? Moi, j'ai lu dans l'article, c'était écrit cancérogène. Ça m'a surpris. D'ailleurs, j'ai buté dessus quand je l'ai dit. Hein. Moi, j'écrivais cancérigène dans les journaux, et les correcteurs qui sont des érudits m'ont corrigé en mettant cancérogène. Et moi, je disais cancérigène à la radio, et Bénichou, qui est érudit, il m'a dit non, cancérogène. Cancérigène. Pendant ce temps-là, je veux toujours avoir la paix. Oui, Jérôme. Cancérigène dans le dictionnaire Le Larousse 2004, voire cancérogène. Les deux se disent. Non, pas du tout. Alors, cancérigène, voire cancérogène. Donc c'est cancérogène qui est le. Mais oui. Quand on dit un tel truc. C'est cancérigène. Non, je vois ce qu'il veut dire. Voire cancérogène. Oui, c'est comme. On donne la définition à cancérogène. Donc c'est cancérogène qui est le plus. Évidemment, on peut dire cancérigène, on peut l'écrire. Au moment qu'on ait compris, on peut tout faire. Cela dit, la vraie appellation, c'est cancérogène. Très bien. Excusez-moi, mon cher correspondant. Sébastien. Faut faire chic, faut dire carcinogène. C'est encore plus joli. Ah oui? C'est dans le dictionnaire, ça? Oui, carcinogène. Alors, vous aussi, la ramenez pas, Bonaldi, parce que vous avez dit, c'est Henri Barnabu qui m'envoie un email. Vous avez dit aujourd'hui que il fallait sponsorer les timbres. Ce mot n'existe pas. Jérôme Bonaldi aurait dû préférer le terme rigoureusement correct de sponsoriser. C'est Maître Capello qui nous écoute ou quoi? C'est pas possible, ça. Non, mais même les deux, c'est pas bien. Faut dire parrainer. Et pour répondre à votre question sur comment la bosse des hommes? Exactement. Non, pas la bosse des hommes, mais comment a-t-on pu distinguer que Nefertiti était un homme et non pas une femme? Enfin, celle qu'on croyait être Nefertiti. C'est l'analyse de l'ADN, évidemment, et des chromosomes sexuels. Un auditeur, Pascal, nous rappelle que l'homme possède des chromosomes X, Y et la femme XX.
WW étant en attente d'immatriculation. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Au téléphone, Madame Sophie Delarue. Bonjour. Oui, bonjour. Pour parler d'une affiche qu'on va bientôt voir, peut-être même qu'on la voit déjà un peu partout en France. Je crois que ça commence peut-être dans les Hauts-de-Seine, d'où vous êtes, Sophie Delarue. Ça commence aujourd'hui, ça va être dans toute la région parisienne. Dans toute la région parisienne, le catéchisme fait sa pub. Vous êtes responsable du service diocésain de la catéchèse du département des Hauts-de-Seine, délégué pour la région Île-de-France. Et je lisais ce matin dans un article du Parisien signé Julien Vontron que les représentants de l'Église chaque année constataient qu'il y avait à peu près 1% d'enfants en moins qui s'inscrivaient au caté. C'est ça? C'est un fait qu'il y a un léger effritement. Les enfants sont tellement sollicités entre le centre de loisirs, le foot, la musique, etc., que ça fait du bien de se rappeler à eux et de se rappeler un peu à leurs parents. Il y a combien d'enfants qui vont au catéchisme? Écoutez, sur la région parisienne, il y a à peu près près d'un enfant sur 3 qui va au caté. Alors après, c'est très très variable selon les lieux, hein, bien sûr. Il y a des disparités. Donc c'est 33, puis 32, puis 31%, puis 30 chaque année. Mais moi je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Je suis pas sûre qu'il y ait 30% des enfants qui fassent du foot ou qui fassent de... Évidemment. Qui est allé au caté autour de la table? Moi, je suis allé au caté. Vous? Moi, j'ai presque été renvoyé du caté. Pourquoi? Parce que j'avais fait une sorte de petit soulèvement, une petite révolution, parce que j'étais petit. T'as bien changé depuis. Oui, je réfléchissais avec mes arguments, et je me souviens que j'arrivais pas à y croire. Je disais, mais si, la critique qu'on fait toujours, si Dieu existe, pourquoi il y a des maladies? Si Jésus existe et qu'il marche sur l'eau, pourquoi construit-on des bateaux, etc. Oh, mais tu chipotes, là. Et je devais avoir 8 ans, etc. Et les enfants qui étaient avec moi avaient dit au type qui était là, qui faisait le caté, il dit, mais oui, c'est vrai, il a raison, pourquoi, il a raison. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas envoyé, parce qu'on incite plutôt les enfants à poser des questions, plutôt que de leur apporter des réponses. Mais bien sûr, Madame Delarue, d'ailleurs, on dit pas le type qui était là, on dit Monsieur l'abbé, non? C'était pas un abbé, c'était une dame catéchèse. Maintenant, on l'appelle par son prénom, c'est encore mieux. Moi, c'était une dame, elle s'appelait Madame Guerrier. Ça aussi, ça m'avait choqué parce que on enseignait le caté quand on s'appelle Guerrier, ça m'a. Moi, quand j'étais au caté, parce que j'ai fait le caté aussi, je comprenais pas pourquoi Ève, elle avait un nombril. Si c'est la première. Si c'est la première. Ça m'obsédait. Ça. Non, ça va, maintenant j'ai compris que c'était de la daube. Mais bon. Mais. Voilà. Quelles sont les questions que posent le plus les enfants, madame? Est-ce que vous savez? Les enfants, même les tout petits, même avant le caté, ils posent plein de questions sur À quelle heure on sort? Ah non, ils sont assez heureux d'être là maintenant. Hein. C'est vrai? Non, ils posent plein de questions sur le mal, sur l'injustice, sur ce qu'il y avait avant, sur ce qu'il y aura après, sur la mort, sur des choses comme ça. Et il faut pas croire, hein, c'est des âges, que ce soit à 4 ans, à 8 ans ou à 12, où ils se posent des questions. Mais je suis persuadé que les enfants posent des questions, comme toutes les questions des enfants. Elles sont toujours merveilleuses et toujours pleines de sens. Mais je me demande si la réponse qu'apporte le catéchisme est la bonne. N'est-ce pas? Parce que quand je lis dans cet article du Parisien que Madame Anne Mayol, directrice du service de la catéchèse au diocèse de Paris, dit la phrase suivante: communiquer sur le catéchisme. Communiquer sur le catéchisme. Écoutez, Madame Mayol, elle aurait mieux fait d'être attachée de presse du concert du même nom. Enfin, je veux dire. Pourquoi? Concert Mayol. On dit pas communiquer sur le catéchisme. Enfin, le catéchisme a une vocation sacrée. On ne communique pas sur le catéchisme. Tu communiques avec le bon Dieu, on communique pas. On implore le bon Dieu. On écoute le bon Dieu, on écoute la bonne parole. On ne parle pas, je ne sais pas. Mon catéchisme et le vôtre ne sont pas les mêmes. Vous direz que je ne suis pas catholique, mais enfin quand même. Vandel. Oui, il y a quand même une différence par rapport à ma jeunesse et mon enfance. Moi, je suis né en 62, donc en 70, j'avais 8 ans ou 6 ans. Avec le loft, tous ces trucs-là, les enfants, une des premières questions qu'on demandait, c'est comment on fait les bébés. Ils le savent tous maintenant. Oui, j'imagine. Est-ce que ça change dans le catéchisme et dans l'enseignement de qui était là le premier, de la foi, etc. Disons qu'en tout cas, on n'a pas intérêt à leur faire des réponses qui soient à côté de la plaque. Hein. Donc il faut pas prendre que ce soit les enfants ou les adultes, il faut pas les prendre pour des imbéciles. Au contraire. Quand on s'inscrit au caté, c'est combien de temps par semaine? Combien d'heures? C'est 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. À peu près, et c'est quand le mercredi? Donc ça fait tout de suite 30 heures dans l'année, hein, vous voyez, comme toute activité. Oui. C'est le mercredi? Oui, ça peut être le mercredi, ça peut être des soirs dans la semaine. Certains le samedi ou le dimanche maintenant aussi, parce que les parents, ils travaillent tous, hein, ils sont comme vous, donc. Le catéchisme des repères pour la vie, c'est ce qu'on peut lire sur la nouvelle affiche qui va inciter les parents peut-être à inscrire leurs enfants. On peut donner le téléphone, vous voulez?
Eh ben écoutez, sur Nanterre, c'est le 810, donc c'est un numéro azur. Et sur Anciel, c'est comment? 810 981. Et puis vos auditeurs auront les autres numéros sur pour leurs affiches. C'est pas la peine, peut-être. Pour la région parisienne. Mais je crois que ce qui est important, en tout cas, c'est de se rendre compte que c'est peut-être des rares lieux aujourd'hui où on peut vraiment parler en toute liberté, où on peut se poser des questions, où on n'est pas noté, on n'est pas jugé. Ouais. Il n'y a pas tant de lieux que ça aujourd'hui pour qu'un enfant puisse dire sans être moqué par ses copains. Mais on n'a pas le droit de dire ça à la radio. Mais pourquoi, Pierre? Parce que la religion, c'est très mauvais. Enfin, Pierre. Eh ben, La religion, ça appelle la guerre. Justement, la religion s'appelle le racisme, ça appelle la guerre. Il ne faut pas parler de la religion. Mais c'est justement parce c'est que des mots peut-être- qui sont défendus, ça, madame. Mais c'est peut-être parce que justement vous avez quelque chose qui date un petit peu et que maintenant il faut le voir avec une foi d'adulte ou avec en tout cas une réflexion d'adulte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt un lieu qui ouvre au respect de l'autre, qui ouvre à la tolérance, qui parle des autres religions. Et je crois que ça donne effectivement des Je vais vous repères envoyer relatifs sans Bénichou, agressivité. Non, mais c'est vrai, les religieux modernes, c'est les plus dangereux parce qu'ils sont crédibles. Et ils emploient des méthodes très modernes. C'est d'après le fichier des baptisés que vous envoyez une relance. Les enfants qui ont été baptisés il y a 8 ans, une relance en disant tiens, aux parents, ça serait bien de faire du catéchisme. Ben oui, c'est pas, il ne devrait pas y avoir de fichier des baptisés. Moi, un jour, j'ai reçu de la mairie de Paris je suis d'origine juive. Bon. Et j'ai reçu un truc en me disant bonne fête pour Yom Kippour ou pour Rosh Hashanah, je sais pas quoi. Et ben j'ai immédiatement pris mon téléphone, j'ai appelé monsieur Tibéri que j'ai pas eu tout de suite au téléphone et j'ai dit comment savez-vous donc que je suis juif? Il a dit mais t'as fait ta bar mitzvah. Alors moi j'avais pas fait le partenariat et il m'a dit écoute si on croyait vous faire plaisir, j'ai dit mais quoi ce sont les listes que vous avez gardées de l'Occup quoi. Mais il a raison. Oui, mais mais on n'a pas le droit de dire à quelqu'un et si monsieur Dupont était islamiste, pourquoi islamisant? Mais pour le fichier des pourquoi baptisés, est-ce qu'on voudrait qu'il soit c'est le délit de faciès, ces choses? Ça n'existe pas. La religion, la laïcité, c'est fait pour que chacun ait le droit de pratiquer sa religion dans le plus grand secret et dans un truc personnel. On n'a pas le droit de faire de la publicité pour ça. Je me battrai pour que chacun ait le droit de pratiquer sa religion, mais je me battrai contre tous les prosélytismes. Souvent, je me fais l'avocat du diable. Là, je vais me faire l'avocat du bon Dieu un peu. Bon, c'est vrai que moi, je suis très partagé sur ces histoires de catéchisme. Il y a une seule chose qui me paraît vraie dans votre communication, c'est le slogan qui est sur l'affiche, c'est le catéchisme des repères pour la vie. Et c'est vrai qu'on le veuille ou non. Je trouve ça bien d'avoir à un moment donné un certain rapport à la religion, y compris après ça pour exercer sur cette religion son esprit critique, parce que visiblement tout le monde autour de cette table, la plupart d'entre nous on a été au caté, ça nous a pas empêché d'avoir ensuite une vision très critique de la chose religieuse. Belle parole de frère Pogrin. Absolument. Merci Madame Sophie Delarue. Je vous en prie, merci à vous, bonne émission. Dites Pierre, vous m'avez raconté une histoire hier qui m'a beaucoup fait rire sur Kippour, là, le papa et la maman. Racontez-moi ça là. Si. Je m'en souviens plus. Elle est super. Je m'en souviens plus. Non, je ne m'en souviens plus. Je vais être obligé de la raconter et mal. Oh non. Allez, Pierrot. Non. On est en direct. La réponse est non. Merci beaucoup. Et maintenant, Hélène Ségara. Sans augmentation du prix des places. Bon bah alors moi je vais le faire alors. Si Non, vous écoute, non, ne sois pas têtu comme ça. Mais pourquoi Parce que tu es têtu. Mais je peux très bien la raconter. Tu es un mauvais patron. Merde. Oui, oui. Non, tu vas pas savoir. Mais si, bah, mais maintenant Allez, tout le monde a oui, on a envie de savoir. On a envie de Tant savoir. pis, je vais mal la raconter. Je vais mal la raconter, mais vous allez le regretter, Pierre. Voilà ce que c'est. Ça ne fait rien. Racontez-la donc. C'est un monsieur qui appelle un de ses enfants et qui dit écoute, je vais vraiment mal la raconter. Vous l'avez entendu, Isabelle, vous alors racontez là. Non, je l'ai pas. Vas-y, commence. Non, c'était pas du Ça, tout. monsieur, bon, alors je vais vous la raconter. Attends. Juste un mot en régie, parce qu'ils avaient préparé le disque d'Hélène Ségara. C'est monsieur Lévy qui est chez lui. Et comme ça, il prend son téléphone, il dit allô, la banque, machin, oui, passez-moi le directeur. Il dit, c'est toi, David? Il dit, oui, c'est papa. Alors, le fils lui dit, papa, je t'avais dit de pas m'appeler en plein après-midi, attends que je t'appelle, ça. Il dit, non, mais il faut que je te dise, c'est une chose, c'est grave, lui dit le fils. Il dit, oui, c'est très, très grave. Je peux plus voir la gueule de ta mère. Il dit, papa, mais comment tu peux parler comme ça? Il dit, oui, je vais divorcer. Il dit, écoute, papa, je peux pas te parler maintenant, mais écoute, arrête de dire des bêtises comme ça. Je viens après-demain, c'est Rosh Hashanah, je viendrai dîner et tout ça.
Il dit bon, d'accord, il raccroche. Il appelle l'hôpital, machin, il demande de parler au professeur truc, c'est sa fille, il dit allô, Rachel, il dit oui. Il dit, tu sais, elle dit, mais papa, j'ai des malades qui viennent de Chine pour me voir, c'est pas possible, je veux pas maintenant, qu'est-ce que tu veux encore? Il dit, ta mère, je vais la virer à coup de pied au cul. Papa, après 40 ans de mariage, comment peux-tu dire des choses aussi horribles, aussi affreuses que ça? C'est terrible, c'est affreux. Bon, il téléphone à son troisième enfant, on le met à la même chose, et il se retourne, il raccroche. Il se retourne, il y a une vieille dame qui est assise et il lui dit avec un sourire plein de tendresse, il lui dit « Ne t'en fais pas, ils viennent dîner pour les fêtes. » Moi je l'adore cette histoire. Elle est superbe. Elle est jolie, elle est jolie. Oui, mais je n'avais pas la raconter en plein catéchisme. On se retrouve après la pub. Ce mois-ci dans l'Expansion, une grande enquête qui dérange. Après le drame de la canicule, les médecins français craquent. Conditions de travail infernales à l'hôpital. Malaise chez les médecins de ville. Combien gagnent-ils vraiment? Nous coûtent-ils trop cher? Également dans l'Expansion, notre dossier spécial salaire des cadres. L'Expansion, en vente chez votre marchand de journaux. Moi, chez Auchan, je suis bien. J'ai tous les atouts pour réussir ma rentrée. Je trouve tous mes produits et je profite des produits signalés le moins cher. Tenez, en ce moment, parmi des centaines de fournitures, la ramette de 500 feuilles 80 grammes ne coûte que 2,50 €, moins de 17 francs. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner, toujours avec Isabelle Mergo, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Stéphane Pocrin, Jérôme Bonaldi. Et on passe à notre nouvelle rubrique inaugurée en milieu de semaine dernière, la revue de presse collective. Je réexplique peut-être le principe. J'ai choisi un événement du week-end. Un petit événement, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tant parlé que ça, même si c'est vrai que c'est les universités d'été pour tous les partis en ce moment, c'était vrai pour le PS à La Rochelle, mais il y avait aussi les universités d'été des jeunes UDF, ça se passait à Seignos dans les Landes, François Bayrou y est allé de son discours là-bas, et j'avais envie de vous confier à chacun un article concernant ces universités d'été de François Bayrou pour voir, en fonction des journaux, comment on en parlait. Alors j'ai donné à Jérôme Bonaldi l'UMA, à Pierre Bénichou La Croix, à Stéphane Pocrin, Le Figaro, à Philippe Vandel, François, et Le Parisien pour Isabelle Mergo. Je commence par vous, Isabelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans Le Parisien sur ces universités d'été de François Bayrou? Alors, ça vous passionne. Hein. Alors, j'ai appris déjà que Bayrou et puis et Jean-Pierre Raffarin commencent à se rabibosser. Ah bon? Ouais, parce que ça allait pas fort entre eux. Ah, oh là 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 là, pas fort du tout, du tout. Et ils vont mieux. Et ils vont mieux. Ils essayent de décrisper l'ambiance. Mais j'ai pas trop bien compris parce qu'ils s'apprécient guère ces deux hommes, hein, ça c'est sûr. Et on donc, dit ça dans les autres journaux, non? Non, dans le France Soir, ils font un comparatif avec le PS, ils se rendent compte qu'ils proposent la même chose, à savoir la principale mesure que demandent le PS et l'UDF, c'est l'augmentation des impôts. Ça doit être dans tous les monsieur. articles, y compris dans l'UMA, Pierre Bénichou, ou dans La Croix, non? Alors, dans la Croix, ils disent aussi que monsieur Bayrou, dont je m'excuse, mais c'est pas seulement avec monsieur Raffarin qu'il est vrai, mais avec son homologue, c'est-à-dire le patron de l'UMP. Alain Juppé. Alors, ils font des tentatives de rapprochement chaque fois, et chaque fois que l'un ou l'autre peut décocher, peut découcher sans prévenir ses parents. Non, mais c'est normal. Attends, peut décocher un coup de pied de l'âne, il le fait. Ah, mais c'est normal qu'ils découchent, ils sont ensemble à la chambre. Alors, donc le coup de pied de l'âne de Bayrou, c'est de dire, je trouve ridicule cette idée du jour férié, alors qu'avant il disait que c'était pas mal. Bref. Et il dit, voilà ce que je propose, moi. Je propose que l'on supprime, non pas qu'on augmente les impôts, qu'on supprime la baisse d'impôts qui était prévue pour l'année prochaine, et dont on ne sait pas d'ailleurs comment on va la financer, qui est à peu près 3 milliards d'euros. On ne sait pas où on va les trouver. Non, c'est marqué dans le journal. Hein. Bon, et il pas dit, dans le mien. Cette baisse des impôts de 3 milliards d'euros qui a été annoncée sans savoir d'ailleurs comment on va la financer, que cette baisse-là soit affectée à des prestations nouvelles pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. C'est assez contradictoire comme
comme proposition, puisqu'il dit qu'on ne sait pas comment on a financé. Alors comment on va financer les personnes âgées? Peu importe. Toujours est-il que c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'ils en disent dans l'UMA, Bonaldi? Ils parlent surtout de l'UDF et pas de Bayrou. Ils disent que l'UDF cherche à exister, que le parti est moribond, que le parti est en convalescence, que le parti a été saigné à blanc par l'UMP, que du coup l'UMP en fait, il devient un parti centriste et c'est un peu dans les précarés quoi de l'UDF. Alors que du coup l'UDF ils sont obligés d'être démocrates chrétiens. Voilà. Et en disant démocrate chrétien, on reste pro-libéral, évidemment, il n'est pas question de toucher au capitalisme, ça c'est l'UMA, je cite, c'est pas moi. Et en même temps, un peu pragmatique dans l'économie, c'est-à-dire, oui, renonçons à la baisse des impôts, comme ça on fera des prestations sociales. Voilà. Dans le Figaro, Stéphane Pocrin? C'est assez marrant parce que je lisais l'article qu'ils avaient là devant les yeux. Pas clair, le mien, et le titre, c'est Bayrou ménage l'UMP. Alors que le titre de l'UDF, du Figaro, c'est Bayrou invite le gouvernement à suspendre les baisses d'impôts, mais l'accroche de une, c'est UDF, il a lancé de nouvelles piques diversement appréciées hier dans les Landes aux universités l'été de son parti. En gros, pour le Figaro, il continue à penser que Bayrou est très très offensif vis-à-vis du gouvernement. Ils l'ont même surnommé Battling François. Ils disent que ce serait lui l'orateur du groupe sur la question. Battling François, c'est vrai qu'on imagine bien un peu. Il pourrait presque remplacer Charles Wilson d'ailleurs pour eux. Tu me donnes un nom de bastonneur. Sauf que c'est un bastonneur, je dis Bayrou. C'est pas des coups de poing qui donnent, c'est des gifles. Et donc mais quand même, on voit bien, donc, parce qu'en fait, là, ils disent que la question centrale, c'est de savoir si l'UDF va voter ou pas le budget. Et alors, il y a cette phrase magnifique. Le vote du budget, c'est la ligne jaune, et l'heure de la rupture n'a pas sonné pour l'UDF. C'est-à-dire que pour Judith Weintraub qui a écrit l'article, on sent bien quand même que Bayrou se retient, mais qu'un jour ou l'autre, ça va péter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre dans le Parisien, Isabelle? Moi, c'est tout. Ils ont été très sobres là. Vraiment, ils ont 2 lignes. C'est pas vrai. L'article est très long, je vois. Moi, je n'ai pas compris tout ce qu'il a raconté. Mais parce qu'il faut lire le Figaro. Voilà. Dans l'UMA, c'est pas mal aussi. Il y a une petite pique parce qu'il y a Corinne Lepage qui est une écolo anti-vert qui fait la liaison avec l'UDF. Et puis il raconte que Juppé, UMP, donc, a proposé à l'UDF de mener la bataille en Aquitaine, mais qui lui propose 5 têtes de liste centristes, alors que le président de l'UDF, il en veut 7. Voilà. Donc c'est pas la bagarre. Un dernier truc assez drôle dans le papier du Figaro. Mais est-ce qu'il y a un journal dans lequel c'est passionnant? Oui, moi j'ai une info intéressante même dans le Figaro, puisqu'on parlait tout à l'heure de José Bové. Eh bien, il faut savoir que Bayrou a déclaré qu'il avait donc, en attendant, il continue de lancer ses filets à droite, au centre, à gauche et même sur le plateau du Larzac, où a-t-il affirmé ce week-end, les questions que l'on pose sont les nôtres. Très bien, on va conclure là-dessus. Moi j'aime bien l'UMA, il était très bien papier. C'est vrai? Court, vraiment court, bon, on comprend que il a du mal à positionner le gars Bayrou. Vous avez aimé la Croix, Pierre Bénichou? Beaucoup, j'ai beaucoup aimé la Croix, j'étais déçu. Non, c'est très très bien le papier qu'ils font, parce qu'on voit bien que cette proposition que cette baisse d'impôt soit affectée aux vieux, c'est très bien, parce que c'est, comme vous le savez, l'impôt est progressif, donc ça serait les plus riches qui paieraient le plus, et que cette baisse d'impôt, ça a été une promesse électorale de Chirac qu'il tient, et qui est assez inégalitaire. Oui. Bon. Donc, si on faisait ça, ça serait très bien. Mais Bayrou, c'est pas tellement ça qu'il veut. C'est faire chier l'UMP, quoi. Donc tout ça. C'est existé déjà, C'est existé. Donc tout ça, c'est vraiment, même avec ce truc de la canicule, même avec ce truc, il y a toujours des trucs politiciens qui sont gênantes, quoi. Moi, j'en conclus que c'est moi qui ai eu le journal le moins clair. C'est une bonne conclusion aussi. Allez, la rentrée des classes. Demain, vous allez emmener vos enfants à l'école? Il est trop petit encore, il a 22 mois. Très bien, vous, Bonaldi? Oui. La première en maternelle, la deuxième en CP. Est-ce que vous avez acheté un nouveau cartable? Ma femme l'a acheté aujourd'hui et on a tout fait pour que ce soit pas Barbie, machin, truc. Soit sans rien dessus. Il y a quoi dessus? J'ai lu que 80% étaient des marques, donc les 20% c'est quoi? C'est des 100 marques. Elles font la gueule quand elles rentrent? Non, parce qu'on a réussi à lui faire échapper. Non, mais il a des enfants très spéciaux quand même. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non. Il emmène ses 2 enfants à l'école, le premier en maternelle, le deuxième en CP. C'est-à-dire que quand même, à 6 ans, elle entre en maternelle et l'autre à 2 ans et demi en CP. Non mais attends, en plus le truc c'est que t'es complètement schizophrène. Parce qu'il y a un type qui est là, qui nous parle de marque tout le temps. Tout à l'heure il nous expliquait, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, c'est dommage qu'il n'y ait pas de pub sur les timbres, et tu cherches des cartables sans pub. Ah oui, c'est vrai. C'est marrant qu'on me fait des procès d'attention systématiquement. C'est pas parce que je démonte le système des marques et le marketing opérationnel que je suis un complice du pouvoir. Enfin, j'ai pas dit c'est dommage. J'ai dit tiens, il n'y a pas encore de pub. Vous faites immédiatement un jugement de valeur. Tu as raison de t'énerver. Oui. Tu as raison de t'énerver. Camarade. Tu as toujours raison de t'énerver, camarade. Mais tu t'es défini toi-même.
c'est un complice du capital. Voilà. Alors, sur les cartables, c'est la Starac Ouais. qui est en tête en ce moment. On nous racontait ça dans le JDD ce week-end. On peut avoir effectivement un cartable avec Nolwenn ou un classeur avec... C'est un bon départ dans la vie, je trouve. Moi. Je destine mon fils à Polytechnique, d'ailleurs. Je lui ai acheté... Le cartable Nolwenn. Comment ça s'appelle? Nolwenn, je sais pas Le quoi. roi. Oh. Mais non, mais... Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Starac... Attendez, Laurent, juste un truc, imaginez, moi je les ai tous reçus, les cartables. Ils sont tous chez moi, et alors j'en ai 12. Et vous allez en acheter un? Je vais en acheter un ensemble. C'est terrible. Ah, mais il faut les donner. Ouais. Faut les donner, Il alors. suffirait de décoller la marque. Et tu n'es pas un complice du capital? On envoie les cartables à l'œil. avec Isabelle, les- vos neveux et nièces, est-ce qu'ils réclament des cartables Star Academy? Oh, à mon avis, il doit y avoir de la Barbie et du Star Academy, oui. Eh oui, alors c'est Starac, c'est toujours les cartables Chippy, Barbie évidemment, mais aussi les cartables Yu-Gi-Oh! 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 Voilà, c'est un dessin animé japonais. Voilà, c'est un dessin animé, et puis il y a également des cartes à jouer qui se déclinent Voilà. sur le même Ah, modèle. parce qu'en plus, on leur apprend à flamber. Ça, c'est une... Et puis il y a Beyblade, c'est les Beyblade. toupies, vous savez, les toupies Ah avec oui, l'anneau de la lancement. Ah oui, ça c'est bien ça. Ouais, ouais. Non, mais même si tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas ne pas savoir qu'il y a le phénomène Beyblade. Bah si, on peut être à côté. Hein. Quand on n'a pas d'enfant, on est à côté de beaucoup de choses. Hein. Peut-être faire une rubrique enfant, alors pour vous mettre au goût du jour. Ah, ça serait quand bien même. de faire une rubrique enfant, ce serait bien. Alors faisons une rubrique enfant, alors allons-y. Faisons des enfants. Directement. Moi, il y a un truc en tout cas que je demande, c'est la fin de ces emails. Parce que j'avais un spectacle absolument charmant à côté de moi. Il y a des abrutis qui ont téléphoné, qui ont dit elle a de belles jambes, elle a des tongs vertes, elle a machin. Elle a disparu. Le mec la couvre entièrement, si je puis dire. Elle est au 3e rang. J'ai une chaise vide devant moi. Le temps de la Alors pub, ça, madame, c'est vous allez honteux, revenir ça. ici, publicité. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je profite même de petits prix sur mes marques favorites. Vous voyez, en ce moment, le lot de 3 paquets de 330 grammes de Prince-Lu fourré au chocolat ne me coûte que 3,31 €, soit 3,34 € le kilo. Et en plus, je cumule 50 centimes d'euros sur mon compte Wao. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les offres promotionnelles de la série spéciale Pack CD, numéro 1. Ah non, mais depuis que je transporte mes fruits et légumes dans mon boxer pack CD, fini les salades. Avec son prix à rendre verte une tomate maintenant, eh ben j'ai la pêche. Du 1er septembre au 31 décembre 2003, venez découvrir la gamme Peugeot Partner Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels dans le réseau Peugeot participant. J'ai à peu près tout pour être heureuse. Un travail intéressant, 3 enfants plutôt réussis, un mari pas trop raté. Et pour m'aider à assurer le quotidien, j'ai un secret. Une petite machine à fabriquer du temps. Elle est toujours ouverte quand j'en ai besoin et j'y trouve tous les produits que je cherche au meilleur prix. C'est mon supermarché Casino. La dernière fois avec Didier, en 2 temps 3 mouvements, on a fait le plein pour la semaine. Efficace, non, ma petite machine à fabriquer du temps? Supermarché Casino, on respire. On va se gêner la suite toujours avec Mergo, Bénichou, Coquelin, Bonaldi, Vandel. Merci madame d'avoir réveillé Pierre Bénichou en vous réinstallant au premier rang avec vos tongs et votre sac vert. Et maintenant qu'il voit la photo de Nolwenn sur le sac à main, évidemment ça lui fait un choc, mais il est réveillé notre Pierrot Bénichou. Ah, les auditeurs continuent à nous envoyer des emails pendant l'émission. Alors il y a des emails très sympas, par exemple, tenez pour vous Isabelle Mergo, bravo et merci pour cette merveilleuse session de bonne humeur, de bonne morse et de bonne compagnie, rien ne vaut le direct. Mes hommages à mademoiselle Mergo, la plus intelligente, la plus belle et la plus charmeuse de vos chroniqueuses. Ne lui dites pas que je suis amoureux d'elle, ma femme écoute. C'est Marc qui nous écrit. Pardon, merde, je l'ai dit. Je tiens à dire qu'Isabelle a raison, les hommes ont effectivement une bosse en plus que les femmes, m'écrit Jean. La bosse de l'intelligence. Elle s'est fait piéger. Ah, Frédéric m'écrit, cher monsieur Ruquier, permettez-moi de répondre au sarcasme entendu par un de vos chroniqueurs à propos de la Renault 19. Il y a quelques minutes qu'il semble mépriser, c'est vous Vandel. Non, je la méprise pas, je dis juste qu'elle était plus en vente et que c'était maintenant la Mégane. Cher monsieur Je la Vandel, méprise sachez pas que du si tout. vous gagnez bien votre vie en ne faisant pas grand chose assis sur votre siège de repas, tout le monde n'est pas dans votre cas.
Une bonne partie de la population active ne gagne que le SMIC, voire moins, et ne peut se permettre d'acheter une superbe limousine. Ils sont donc obligés de se contenter d'une simple voiture d'occasion, telle la Renault 19, qui rend de bons et loyaux services à son utilisateur. Se foutre de cette voiture, c'est un peu se foutre des gens qui ne peuvent se payer que des voitures d'occasion. Ce qui ne me plaît guère comme comportement, d'autant que cette brave 19 peut en remontrer encore sur quelques points à des voitures plus récentes. Bravo monsieur, Alors, je voudrais dire bravo un mot monsieur. Alors, moi, C'est un bon petit salaud. Avant que tu dises un mot, je dois dire que tu t'en es lâchement pris aussi au ticket de métro. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est bien Alors, le ticket de métro. Vraiment, je chambrais Bonaldi qui citait la R19 alors qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive. Deuxièmement, c'était juste pour situer ça. Et troisièmement, il y avait un truc terrible de Renault. Eux-mêmes, ils se sont foutus de la gueule des gens de manière horrible, je trouve. La dernière pub de la Renault 19, ils avaient sorti une nouvelle 19, il y a marqué « Nouvelle pour longtemps ». Un an plus tard, ils l'ont changé, ils ont arrêté la fabrication. Donc même eux n'y croyaient pas. C'est pas la peine de baver sur la régie française. Bon, bah, il est 17h41, Dr Schweitzer. Et c'était la voiture de Lionel Jospin. Exactement. Une décapotable qui s'est fait voler. La voiture des vainqueurs. Mais je note quand même... Vive la Renault 19. On me demande aussi le numéro de téléphone pour réserver et assister à cette émission. Je vous signale que si vous souhaitez assister à cette émission, il faut venir en tongs et en jupe courte. Oui, pour les hommes. Pour les hommes comme pour les femmes. Et il faut téléphoner au 01 47 23 18 04. C'est Olivier Dèche qui répondra à vos appels et qui prendra vos noms pour vous inscrire et assister ainsi à l'émission en direct sur Europe 1 l'après-midi, rue François 1er, dans le 8e arrondissement de Paris. Voilà. 01 47 23 18 04. Merci Jérôme Bonaldi. Allez, un peu de football avec le Paris Saint-Germain. Ça va. Non. Attends, il est pas encore les gars. On ne peut pas parler du PSG. Soit on parle du foot, soit on parle du PSG. On peut pas faire les deux. Ça va. Ah non, ça va mal. Non, mais pas d'attaque sur le PSG. Tu t'es déjà pris le public sur la R19. Alors à ta place. Aucun public. Je me suis pris aucun public. Ah non, le PSG, ça malheureusement. Va mal. Moi, je serais pour qu'on fasse un jour férié pour le PSG. Je sais pas ce que vous en pensez. La Toussaint ou le 29 février, un truc. Faut faire un truc pour eux quand même, non? Le lendemain de la Toussaint. Alors ils racontent. Alors dans le Parisien de ce matin, il y a une analyse pourquoi le PSG va si mal. Ils ont fait un truc terrible. Ils ont montré ils ont repris les témoignages. Oui, c'est toujours la même chose tous les PSG. Et à diverses années d'écart, ils disent toujours la même chose. Et ils racontent leurs conditions d'entraînement, qui est au camp des loges. Ils sont obligés de prendre un minibus. On me dit, les minibus. Oui, en tout cas, ils sont obligés de prendre le minibus pour aller du terrain d'entraînement à la douche. Les pauvres. Ils ont même pas de R19. Oui. Eh bien, les athlètes, eux, ils prennent le RER, monsieur, pour aller au Stade de France. Et ça les empêche pas d'avoir des médailles. C'était beau ce week-end. Ah, c'était extraordinaire. Le saut en longueur, Denis Barber. C'était beau. Vraiment formidable. Combien? 6,99 m? Non, parce que le saut en hauteur, c'était moche, peut-être. Elles étaient sublimes, les filles. Ah oui? Oh là 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 là. Ah oui. Oh là 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 là. Oh là. Vous aimez, vous, quand elles sautent, que ce soit en hauteur ou en longueur, si j'ai bien compris? Non, moi j'aime bien qu'elle, surtout avec la retongue verte et tout ça. Elle a abandonné à 1m80, 1m90. Vous voulez pas faire l'émission sur cette dame? Mais on fait l'émission sur ce qu'on veut, monsieur. Madame Lagardère, vous ne revenez plus. Isabelle Mergo, vous avez regardé un peu les athlètes ce week-end? Non. Pourtant, vous aviez aimé la dernière fois Oui, je l'avais adoré, mais ce week-end, je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai un peu suivi comme ça. Il est incroyable ce Rakil là, au 4x400 mètres, il a remis les la ligne droite au dernier moment, il a failli avoir l'américain. À quelques centimètres. On aurait aimé. Mais les filles étaient belles, vraiment les filles étaient belles. Mais pourquoi il prenait le RER? Parce que moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait une athlète qui a. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait une athlète qui a. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait une athlète qui avait qui avait raté son RER. Non, je fais signe à un monsieur qui parle très fort dans le public et qui dérange Isabelle Mergo. Voilà, pardon monsieur. Qui avait raté son RER et puis bon, elle a attendu le prochain. Mais pourquoi il venait en RER tout? Parce que c'était le plus simple. Parce qu'ils étaient à la cité universitaire, ils étaient à la cité internationale. Maintenant, monsieur, vous enlevez votre main sur Isabelle Mergo. Ils étaient à la cité internationale, donc le plus rapide pour rejoindre le Stade de France à ce moment-là, c'était le RER. D'accord, ok, merci, tu as bien répondu à ma question. Oui, je suis un truc de pauvre. Moi, je comprends pas pourquoi ils viennent pas en courant, finalement. Parce que... finalement. Elle a raté son RER, elle a attendu pendant une demi-heure. Et le marathon, vous avez regardé le marathon? Il vaut mieux aller en RER pour gagner qu'en Ferrari pour perdre. Ouais, voilà. Exactement. C'est ce que je veux dire. Le marathon, tu l'as vu? Alors, je l'ai vu, il passait à Saint-Germain. T'as vu à quelle vitesse il passe? Le départ, il part d'Hôtel de Ville. Donc on est là, je vais me marathon. je vais me faire un petit café. Homme. Je vais me faire un café, je reviens, les mecs ils étaient devant le Conseil d'État.
Palais Royal. Royal. Je me dis, mais à quelle vitesse ils vont en courant? Et derrière, il leur reste quand même 38 bornes à faire. J'étais Mais comment estomaqué. vous étiez allé de l'un à l'autre, vous à pied? Non, à la télé. Je pensais pas que ça puisse aller aussi vite. Ils vont Les plus malheureux, en vous bagnole. pensez pas qu'ils courent quand Mais même. non, Je comprenais pas. non, je vais me faire un café, le temps de quitter la télé, je reviens. En gros, le temps qu'il aille du salon à la cuisine, Voilà, ils les mecs, ils avaient traversé la moitié de Paris. Ça dépend la rapidité de ta machine à café. Si t'as, Et surtout si la t'as un grandeur de moulin son Peugeot- appartement. Si t'as un moulin Peugeot et que tu fais comme ça entre tes jambes, tu sais, quand on était petit, quand Oui, ma avec le grand-mère moulin faisait comme ça. et qu'on se prenait et qu'on se pinçait les cuisses avec le moulin. Encore, on était heureux quand c'était que les quelle, Ça, c'est la quelle fameuse jeunesse blague. on a Avec eu. le ça. miroir, ça faisait. C'est la fameuse blague du mari qui dit chérie, je t'ai amené le café au lit, t'as plus qu'à le moudre, quoi. C'est ça. ouais. Isabelle Mergo, vous étiez à Saint-Germain, vous avez vu le marathon passer. Oui, c'était formidable. Ouais, j'ai applaudi, je les ai encouragés. Il y avait beaucoup. Qu'est-ce que vous avez crié alors? Allez-y, allez-y. Non, mais c'était pas la Formule 1, hein. Allez-y, allez-y. Mais t'es d'accord avec moi Et qu'on c'est la dirait première pas. fois de ma vie que je vois des gens, que je vois une course et que Mais- j'encourage. mais t'es Vous étiez d'accord avec moi contente? Ouais. Moi, j'ai fait un gag, boulevard Saint-Germain aussi, j'étais au coin de la rue du Dragon. Il était exactement 4h moins 20 de l'après-midi pour vous dire que c'est vrai, samedi après-midi. Il y a un type qui passe tout seul et j'écris vas-y Maurice, allez mon petit Maurice, vas-y Maurice. Alors les gens me disent vous le connaissez? Je dis oui bien sûr. Et deux types passent, vas-y Jacques, vas-y Robert. Et alors là ils ont vu que je me moquais d'eux, quoi, que c'était pas des vrais trucs. Ah, vous amusez bien le samedi Oh, après-midi? moi, Ouais, dis donc. Dis donc, mais la rue. Ouais. Oui. Non, rien, je pensais rue du Dragon, c'est pas Quand on où habitait commence une Jospin. phrase en direct, on la termine. Exactement, Philippe c'est pas où habitait Lionel Jospin, rue du Dragon? Non, pas du tout. C'était le DAL qui était rue du Dragon. Il habitait rue du Regard. Il habite Exactement. toujours rue du Regard. Oui. Il faut connaître un peu la politique, mon petit gars, quand on va faire de la radio. C'est pour ça que je me suis arrêté en milieu de ma phrase. Un C'est vrai peu que de c'était musique. bizarre. Au-dessus de Paris, hier soir, il y avait 2 hélicoptères en stationnement. Puis tiens, bizarre. Non, en stationnaire. En stationnement. Un vol stationnaire. Moi d'ailleurs quand je garde mon hélicoptère, je laisse le pal tourner parce que comme ça, la contractuelle elle se coupe les mains quand il faut un PV. Un peu de musique, allais-je dire, avant que vous m'interrompassiez. Ouais. Je suis pas sûr de mon coup là. Pissier peut-être. Interrompissier. Non. Que vous Avant m'arrêtez. vous le m'interrompez. Mais non, mais ça, c'est le- M'interrompate. C'est le. Interrompute peut-être. Mais non, avec 2 i. Mais non, c'est le slogan c'est le slogan de l'olympisme, ça. L'important, c'est de partir pisser. Tu connais le truc. Bon, alors écoutez, il est temps que je parle musique avec un nouvel album, je devrais même dire un premier album, puisque Gérard Darmon se lance dans la chanson. L'album s'appelle, autant vous dire tout de suite le nom, surtout dès que je le retrouve, s'appelle Au milieu de la nuit, voilà. Au milieu de la nuit, il a fait appel à Jacques Lanzmann, à Henri Salvador, à Benabar, à Sanseverino, aux gens de Mickey 3D pour l'aider à écrire paroles et musique de son album. Gérard Darmon chante désormais. La chanson c'est Si c'était possible. Je vous propose d'écouter, puis on va juger sur pièce. Si c'était possible, Gérard Darmon, un nouveau chanteur. Un album à sortir le 22 septembre. L'album donc n'est pas encore sorti, s'appellera Au milieu de la nuit. Pour l'instant, c'est le premier single. C'est pas mal, hein. C'est vachement bien. Il a une voix. Ah, Moi, je trouve ça j'adore. formidable. Ouais. Vous savez à quel point j'aime pas les nouveaux chanteurs. Non, mais lui, je trouve formidable. Je trouve qu'il a. D'ailleurs, je savais qu'il avait réuni une équipe et d'auteurs et de compositeurs formidables. Je trouve que c'est une révélation pour moi. Cette chanson est signée Nicolas Neidhart, Philippe Falcao et Michel Gaillot. Il fume, non, Gérard Darmon? Il fume de la cigarette? Oui, parce qu'il a quand même Non, il la pose la pour voix chanter. du chanteur fumeur. Il quand la même, pose hein. pour chanter, il la reprend tout de suite Comme après. Philippe Léotard. Mais Philippe a raison, hein, Philippe Vandel a raison, c'est On un dirait peu du Chris Chris Rea. Rea, et il devrait Et faire Dire des... Straits un peu. Oui, Mais pour c'est la l'inverse. guitare derrière. Leonard Cohen. Mais il devrait faire Leonard Cohen. hein. Ouais. On se prend un rêver de ce qu'aurait donné un duo avec Charles Bronson. Mais c'est quand même, c'est l'inverse, je trouve, c'est l'inverse de Benjamin Biolay. C'est-à-dire qu'on entend un peu la musique sous la voix. Ah oui. C'est-à-dire Biolay, on entendait un peu la voix sous la musique, et là, c'est... Bah, on attendra l'album. Gérard Darmon, pour l'instant, on a le single Si c'était possible. Quelques emails encore envoyés par les auditeurs. Denis me dit, elles doivent vraiment valoir le coup, les jambes de votre spectatrice. Vu les difficultés pour se connecter, il doit y avoir du monde à faire la queue sur le net. Madame, vous avez un succès incroyable. Hein, Ouais, c'est fou. c'est même plus, c'est un 36-15, c'est même plus Elle a un bon Internet. impresario aussi. J'en profite d'ailleurs pour signaler que avec l'émission On a tout essayé et aussi avec cette émission sur Europe 1 en face gêné, on va lancer une opération, le premier flash mob à Paris. C'est vachement bien, ça. Alors le flash mob, vous savez ce que c'est? Ça vient expliquer Vandel. Alors le flash mob, c'est des gens qui par internet, non du coup ça dénature le truc puisque si on le fait à la radio c'est pas pareil. C'est On par va pas exemple le faire un à la jour radio parce qu'on va donner un site internet. dans un magasin arrivent 150 personnes
c'est un magasin qui vend des vêtements et ils disent Muji. bonjour, je voudrais des saucisses vendues par paquet de 4. Et le vendeur se dit qui sont ces gens? C'est des gens qui sont connectés par Internet, qui ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est que ça, c'est que les saucisses. Non. C'est un exemple. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, dans un magasin chic et snob, Muji, Franc-Bourgeois, il y a 50 personnes qui arrivent en maillot de bain. Parce qu'ils s'étaient connectés sur Internet, le thème c'était les vacances, tout le monde arrive en maillot de bain ou en paréo, il se passe rien de méchant, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas de slogan, Ils se sont réunissent là. pour faire un gag pendant Et 3 puis ils s'en minutes. vont. La semaine dernière, c'était au Louvre, d'un seul coup, il y a 50 personnes qui arrivent, toutes avec un téléphone portable, elles parlent en même temps, et puis d'un seul coup, vroom, elles se foutent par terre, comme si elles étaient foudroyées par leur conversation, et elles se relèvent. Et voilà, nous on va organiser aussi un flash mob et on va le Il faut le faire parce que ça a l'air vachement marrant. Mais non, mais on ne pourrait pas louper ça. Le rabat-joie. Ça ne peut pas vous intéresser. C'est gratuit. C'est une sorte de performance totalement gratuite, totalement artistique. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça peut pas vous intéresser, c'est gratuit. C'est pas un homme vendu à la pub qui peut me soupçonner d'être intéressé quand même. Je vous donne le site internet sur lequel on vous donnera en temps et en heure le lieu, la date et l'heure précise à laquelle vous pourrez vous réunir tous. Et en plus, on vous filmera pour la télévision. Ce sera le premier flash mob filmé par France 2 et par tout sur l'écran. Alors voici, il faut taper sur votre ordinateur, vous branchez sur internet ruquier.mob ou @, je crois qu'on peut dire @ aussi, les deux, ruquier.mob @ts comme Sophie prod.fr. Je le répète une fois. TSE comme tout sur l'écran. Voilà, ruquier.mob TSE-prod.fr. Et si vous inscrivez pour participer au flash mob, eh bien, vous serez peut-être parmi 300, 400, 500, 1000, espérons peut-être qui sait, 1000 personnes qui se réuniront au même endroit, à la même heure, Pierre. À poil, à l'Élysée. Mais bien sûr, moi je dis toujours, soyons fous, allons-y. Il faut préciser qu'il n'y a rien à gagner. Que c'est pour la beauté du geste, que c'est totalement inutile. On gagne pas une mob? Non. Imaginez, on les réunit, on dit rien à Pierre, devant chez Pierre Bénichou. En train de chanter, je ne sais quoi. Mais non, mais lui, pensez-vous, il va sortir, il va dire « Amis, je vous aime !» Je vous ai compris. Non, moi, je trouve ça changera pas, parce qu'il y a souvent les attroupements. Hein. Moi, je trouve ça rigolo, vous voyez, Moi aussi, je le trouve flash qu'il mob. était marrant. Voilà, on a décidé de le lancer. Non, c'est bien, et nous aussi, pourquoi pas. Tati, un mot sur Tati, puisque c'est super triste. C'est presque fini. Enfin, à moins qu'il y ait un repreneur, peut-être, pour Tati. Non, je crois que c'est mort, que c'est momifié, d'où l'expression Néfertati. L'enseigne au Vichy rose et blanc est en cessation de paiement. Les salariés sauront mardi, c'est-à-dire demain, si l'entreprise a une chance de survivre. Moi, je trouve ça. Mais c'est marrant, hein, parce que tous ces trucs emblématiques comme ça. Il y avait eu Tati, il y avait eu Canal+, il y avait eu le TNP, il y avait eu toutes ces choses qui ont marqué l'époque et qui, à un moment donné, certains s'en tirent, d'autres sombres, mais connaissent une difficulté énorme parce que la gestion, c'est difficile quand la croissance est trop grande. Moi, Tati, j'adorais parce que Tati, c'était quand même moi quand j'étais petit, mes parents m'habillaient chez Tati parce qu'ils n'avaient pas d'argent, donc c'était. C'est là où il n'aimait pas Dior. Non, c'est là où s'habillaient les gosses de pauvres. Et donc quand il y avait, alors moi, la grande fierté de ma maman quand on rentrait à la cité, elle montrait ses sacs Tati parce que les autres parents qui étaient tout aussi pauvres que nous, ils avaient honte de revenir de chez Tati, donc ils mettaient le sac Tati à l'intérieur d'un sac justement d'une grande marque pour pas avoir l'air ridicule. Et donc quand j'étais après ça scolarisé, il y avait d'un côté ceux qui s'habillaient en Tati, de l'autre côté ceux qui s'habillaient en marque. Et bien aujourd'hui, je dis, moi je suis fier d'avoir été habillé par Tati. Mais c'est vrai, c'est sûr. C'était un truc, Vous avez vu Philippe Vandel habillé en tata, vous? Ça m'allait bien d'ailleurs, non? À propos de Néfertiti. Vous savez qu'un jour j'avais interviewé le créateur de Tati, Monsieur Waki. Et il m'a dit, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. Monsieur le père. Le père, bien sûr. Fabien. Et il disait, j'ai gagné beaucoup d'argent, tout ça a été formidable pour moi, c'est une aventure inouïe, on a commencé en 1948, mais il m'est arrivé un jour une chose formidable, c'est qu'un jour j'étais dans mon bureau, et un monsieur est venu me voir, il m'a dit, écoutez, je suis désolé de vous embêter, monsieur, j'ai quelque chose à vous demander, est-ce que vous ouvrez le jour de la Pentecôte? Ou le jour d'une fête comme ça qui est moitié chômée? Alors il a dit, je ne sais pas, justement, on va voir avec mes directeurs si ça vaut la peine ou pas. Il dit, parce que normalement, on devrait fermer la station de métro sur le boulevard, Barbès. et si vous ouvrez, on la laisse ouverte. Wow. Et il dit que moi, un petit immigré de Tunisie, à qui on ne soit venu demander si on laissait ouvert, si on fermait une station de métro, j'ai pleuré
d'émotion parce que j'ai pensé que j'avais réussi beaucoup plus que tous les milliards et tous les trucs que j'avais gagnés. Ah, c'est drôle. Belle histoire, jolie anecdote. Et à propos de Nefertiti et non pas Tati, un auditeur nous envoie la réponse à notre question. Comment on a su déterminer que Nefertiti était un homme et pas une femme? On l'a pas dit tout à l'heure. C'est pas l'histoire des chromosomes. Il y a une autre raison du retard de détermination. Il a fallu plusieurs mois, nous dit Jean-Baptiste, aux scientifiques, pour décoller le slip de Nefertiti. Philippe Vandel vous confirmera que si déjà après 5 jours ça attache, après 5000 ans, vous imaginez. Mais pourquoi Philippe Vandel? Parce que Bravo c'est à moi nos qui posais la auditeurs, leurs question. emails sont toujours meilleurs. Oui, Ça prouve oui, qu'on c'est a- vrai. On avait failli finir par une jolie anecdote. Non, il a fallu qu'on finisse par un slip sale. On a les auditeurs qu'on mérite. Et moi, je les trouve excellents, de plus en plus drôles. On en est fiers. On vous retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. On va se gêner. C'est le nouveau générique. Ne soyez pas surpris. Jusqu'à 18h en direct, ensemble aujourd'hui avec Isabelle Mergo, Stéphane Coquelin, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Philippe Vandel. On peut avoir encore la musique? Ah, on a un générique branché maintenant. C'est techno, Europe 1. Qu'est-ce que vous voulez? C'était Bénichou à la guitare? C'est fou quand même, hein? Ah non, tout de suite, ça a un peu moins la pêche qu'avant. Oui, il faut s'y habituer. Et Voilà. après, on trouvera que c'était incontournable. Même. Évidemment, ça l'est déjà d'ailleurs. Le rendez-vous est incontournable. J'ai une autre musique en ce début d'émission à vous proposer. Écoutez plutôt. Pierre Bénichou. De nous deux dans cette émission, il y en a un de trop. Je suis navré de vous dire que c'est vous, mon style. Bon, vous reconnaissez la musique? Ouais, c'est. Il était une fois dans le studio. C'est Antoine. Non, Et son harmonica. Non, c'est Vincent Delerme. Non. Oh non, on va pas recommencer la saison sur Ah bah Vincent attends, ça Delerme. pourrait être ça. Hein. Ouais. C'est pas nerveux. Il aurait pu tourner dans ce film-là. Il aurait été très bien. Hein. C'était quoi déjà? C'était une Il était une fois dans l'Ouest. l'Ouest. Mais c'est Avec marrant parce que rien qu'en harmonica. entendant, on a de nouveau chaud. Ah ouais. Ça rappelle la qualité. Musique d'Ennio Morricone. Vous aviez tourné, Pierre, dans Il était une fois dans l'Ouest. Oui, je faisais l'Ouest. Je faisais l'Ouest. Et pourquoi vous nous mettez cette musique? Parce que Charles Bronson est mort. Oh là, il faut tout lui dire, Oh c'est là Vincent là. Delerme. Ah, c'est Vincent Delerme dans la tête, oui, c'est ça. Charles Bronson, le justicier dans la ville, 81 ans, il n'est plus. La canicule? Non, le pauvre, il devait être souffrant déjà depuis un petit moment. L'Indien, comme on l'appelait, quand même, il a sacrée filmographie, hein, parce qu'il n'y a pas que les justiciers, parce que ça c'était un peu con à la fin. Hein, quand Il y a même. les 7 mercenaires. Les passagers de la pluie. Les passagers de la pluie avec Annie Marlène Cordy. Jobert. Annie Cordy et Marlène Jobert. Ouais, Exact. j'étais amoureuse de lui. C'est vrai? Ah, j'adorais. Les petites moustaches. Ah, j'ai trouvé qu'il avait un charme. Enfin voilà, c'est tout. Il avait tourné un film avec Lino Ventura aussi. C'était très très mal entendu. C'est vrai? Lino Ventura disait, j'ai dit how do you do? Il m'a dit et vous? Puis c'est tout. On s'est arrêté. Avec Steve McQueen, évidemment, les 7 mercenaires, mais aussi La Grande Évasion, Les 12 salopards, Adieu l'ami, c'est peut-être ça, non? Avec Ventura, c'est pas Adieu l'ami? Parce qu'il y a Alain Delon là-dedans. Donc ça doit être aussi le film avec... ouais, ça doit être ça. L'homme à l'harmonica, voilà. Charles Bronson, qui effectivement, sur la fin, était devenu le héros de l'autodéfense dans les films Un justicier dans la ville. C'était moins bien à la fin. Ça finissait poujadiste, hein, à la fin. Il y avait les images à la télé ce matin pour les hommages. Il y a un zoom avant. On voit Bronson face. Et il y a un zoom très lent jusqu'à ses yeux, ça dure 1 minute 30. On avait le temps à l'époque. Maintenant, ça serait une ellipse. Tu regardes quelle chaîne? LCI. LCI, ils ont le temps de passer 1 minute 30 de zoom. Vous êtes sûr que Non, c'était pas, c'est la- vous êtes c'est- sûr que c'était pas une pub pour Cross Optique? Oui. C'est presque ça, ouais. On Dans peut le la revoir, passage- la musique à l'harmonica, c'est trop bien quand même. Hein. Il va pas mourir tout le monde, Charles Bronson, le copain. C'était un grand moment quand même, hein, ce passage du film. Dans le passager de la pluie, il y avait un passage qui m'avait bien plu. C'était la C'est- pluie? Ah. Non, c'est quand il casse les noix. T'as vu C'était ça? Quand il casse les noix. Avec tu, tu prends des noix et tu la jettes à toute vitesse sur les vitres. Alors c'est Là, on le voit à extraordinaire, l'écran. amis auditeurs, parce que... Enfin, dites pas, on voit à l'écran, on est à la radio, c'est débile. Oui, mais il y a des.
Il y a des petits écrans partout. Ben oui, parce que ça m'a échappé. Parce que voilà. j'ai poussé le vis jusqu'à mettre des images de Charles Bronson dans le studio. Et puis de Giscard d'Estaing maintenant. CLCI. Je décris pour les auditeurs, ils savent pas un peu ce qui nous entoure. Les auditeurs, eux, nous écrivent, et j'ai là quelques emails en main, plutôt sympathiques. Frédéric m'écrit: Cher Laurent, au mois d'août, mon petit garçon de 8 ans n'a pas osé demander à Monsieur Bénichou un autographe pour sa grand-mère. Je vous jure que c'est vrai, Pierre. C'est sûr, mais... En effet, attendez, je vous lis la suite de l'email. En effet, Monsieur Bénichou était absorbé par un match de l'OM devant la télé de l'hôtel. Serait-il possible d'avoir une photo dédicacée par courrier? C'est vrai, vous avez regardé un match? Qui m'envoie un appareil, je me photographierai comme ça. Vous avez regardé un match de l'OM? Je regarde toujours les matchs de l'OM, ouais. À la télé de l'hôtel? Mais pourquoi la télé de l'hôtel? Parce que j'étais à l'hôtel, voilà. Quelle question idiote. Non, mais pourquoi pas dans la télé de sa chambre? Pourquoi descendre dans le hall avec... Parce que je ne veux pas dans des hôtels où il y a la télé dans les chambres. Ah, vous étiez à l'Eden Rock. Non, j'étais dans un petit hôtel au Lavandou. Ouais. Et on était là, il n'y avait pas de télé dans les chambres. Non, c'était en fait, il y avait des télés dans les chambres, parce que je vais quand même dans les hôtels. Il y a la télé dans les chambres, mais qu'il n'y a pas Canal+. Ah. Et comme c'était sur Canal, on l'a tous regardé en bas. Avec et moi, ça a été terrible, parce que tous les gens étaient là, un autographe, moi je disais, ta gueule. Et vous aviez mis votre écharpe de l'OM ou pas? Vous aviez toute la tenue, l'écharpe de l'OM, les cornes de brume. Je me mets en tenue de foot pour regarder le match. D'accord, bah ouais, j'imagine l'ambiance dans l'hôtel. On est pisté, hein, les auditeurs savent tout de nous, c'est incroyable quand même. Hein. Non, ce qu'il y a de bien quand tu regardes la télé dans les hôtels et que tu t'habilles dans la tenue du truc, c'est que tu prends un copain à toi et tu fais semblant qu'il est l'arbitre. Tu lui craches dessus, t'as pas de carton jaune. C'est ça qui est bien. Christian, lui, m'envoie un email pour me demander quel est le moyen simple à utiliser pour le prochain mondial de l'automobile. C'est pour bientôt, hein, c'est tous les ans à peu près. Non, tous les 2 ans. C'est pas tous les 2 ans? Ah, c'est tous les 2 ans. Merde, alors. Bah, il se trompe. Et oui, il est tellement vieux qu'il croit que c'est comme le salon de l'auto avant, tous les ans, au Palais des Sports. Mais non, mon beau grand palais. Pas du tout, c'est tous les 2 ans maintenant pour les jeunes gens modernes, comme moi. En fait, comment on reconnaît les nationalités des visiteurs au mondial de l'automobile? En leur demandant leur carte d'identité? Non. L'allemand examine le moteur, me dit Christian. L'anglais examine les cuirs, le grec examine l'échappement, l'italien examine le klaxon, le portugais examine la peinture, l'américain examine la taille de la voiture, l'israélien examine la consommation, le suisse examine le coffre, le chinois examine tout, le belge rien, et le français examine l'hôtesse. La vendeuse. C'est pas mal. C'est pas mal. Un fait divers. Découpé dans le Républicain Lorrain et envoyé par un auditeur de Sarrebourg, Pascal, je crois dire, mais je ne lis pas bien sa signature. Et il a découpé dans le Républicain Lorrain cet article qui raconte l'histoire d'un restaurateur sarrebourgeois, voilà, âgé de 35 ans, qui a médusé les policiers jeudi soir dernier vers minuit en se collant un éthylotest dans le postérieur sur les lieux du contrôle. Il a pris sa température. Il était bourré, il savait pas où souffler. Je pense qu'il a voulu faire. C'est un pays où on se bourre 2 fois là-bas. Parce que quand on est bourré, ça rebourre après. Elle est bonne, Pierre. Elle est très bien. Pas préparée, elle est bonne, franchement. Christian m'écrit: j'ai vérifié, il y a 4 Pierre Bénichou à Paris, dans l'annuaire, dont un dans la rue Saint-Denis. Oui. C'est le même? Vous êtes testé, Pierre. C'est pourquoi l'auditeur a vérifié ça, c'est parce que l'autre jour à l'antenne, vous avez dit: moi je m'en fous, je ne veux pas être sur liste rouge, je suis dans l'annuaire, et patati et patata. Donc l'auditeur a vérifié, et il y a 4 Pierre Bénichou à Paris. J'imagine qu'il a dérangé les 4, dont un de la rue de Saint-Denis, mais pas un de ces 4-là. Non. Parce que je suis sur la liste verte, moi. Et seulement les écolos ont d'autres. Non, mais je suis sous le nom de ma femme, qui, comme chacun sait, s'appelle... De toute manière, il peut bien y avoir 4 pierres Bénichou à Paris, il n'y a autour de cette table qu'une pierre précieuse. Oh. Que vous êtes mignonne. C'est la rentrée des classes, il faut bien s'orienter un peu. Voilà, c'est comme ça. Tout à l'heure, il va lui donner son 4 heures. Inès m'envoie aussi quelques compliments pour Pierre. Mais il est pour lui aujourd'hui. Hein. Quelques compliments pour Pierre. Je suis absolument ravi, mais c'est une dame. Bon, demoiselle, elle est A-E-S. C'est grand peut-être. A-E-M-Y-S. C'est Vous verrez la mère que le pédale.
batterie. Je suis absolument ravi d'avoir retrouvé mon émission favorite, m'écrit Alice. L'après-midi, surtout Pierre, le grand plaisir réjouissant que jamais. On ne s'en lasse pas. En regardant sur la net, on voit Pierre en magnifique autour de sa cour de courtisans. Et lorsque la maître parle de sa voix chaude, les petites gens ordinaires qui sont autour de lui se l'extase suprême. Cher Pierre, je vous embrasse. Et elle envoie une histoire rigolote. Elle dit Pierre va tant aimer mon histoire. Sont 3 hommes, fou, personne et rien, il s'appelle. Et ils se promènent au bord de l'eau. Tout à coup, personne tombe à l'eau. Alors, rien à fond d'appeler les pompiers. Fou se précipite dans une cabine téléphonique et dit bonjour, je suis Fou, j'appelle pour rien car personne n'est tombé à l'eau. Ça, j'adore. Alors c'est le genre d'histoire, ce que j'appelle les histoires d'école communale, que j'adore, c'est Ta gueule et la politesse, quoi. C'est formidable. C'est quoi Ta gueule et la politesse? Vous connaissez pas Ta gueule et la politesse? C'est la plus grande histoire de tous les temps. C'est un mec, il s'appelle Ta gueule. Bon, Ouais. hein, et un copain, il s'appelle la politesse. La politesse. Ah, la politesse, et là, je ne sais jamais, l'enfant popo, je ne connais pas. Il va dans la grève, et il fait popo. Et là, il dit, quelqu'un qui rentre, et qui dit, mais papa Foulap, que ça nous parle dans l'école. Et il dit, bon, je suis avec mon copain. Ah non, je connais ton copain. Et la politesse, elle a dit, la politesse, il est en train de faire l'église. Non, c'est pas ça. Vous avez oublié Ta gueule. Ouais, je suis avec mon copain, il dit Et qu'est-ce la que tu fais? politesse, il lui dit, Ta gueule. Non, mais Non, comment parce qu'il lui dit, il chope le titre de l'église, moi je me souviens, moi aussi. Il dit, c'est bon, t'appelles? Non, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, il dit, voilà, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Ta gueule. Et là, Ah, ils sont bien faits ce soir. Heureusement. Alors, je la refais. Heureusement, Hugo m'envoie une histoire bien plus drôle. Qu'est-ce qu'un orgasme positif? C'est oh oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'un orgasme négatif? C'est oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'un orgasme simulé? Oh Pierre, Pierre, Pierre. Ah, c'est une blague formidable. Oui, 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 oh non, 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 j'avais un copain qui avait loué une chambre dans un hôtel pour être tranquille, et il entend la nuit, il est réveillé par oh oui, 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 oh non, 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 oh oui, 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 non, 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 non. Il a pris son téléphone, il lui a dit, il serait temps de vous décider. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Victor qui m'envoie une... Tiens, ben voilà, ça pourrait être vous devant le match de foot, Pierre, puisque c'est un type qui est devant le match de foot, et puis la dame rentre pendant que le match est en train de se terminer. On est à 3 minutes de la fin, et c'est 0-0. Quel score? 0-0, il reste plus que 3 minutes à jouer, dit le mari. Et la femme dit, il y avait combien à la mi-temps? Ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Non mais c'est bien. C'est Victor. Encore un effort, Ça prouve qu'il y a Victor. des femmes qui sont pas souvent qui sont pas très intelligentes, hein. Comme femmes, hein. Non, j'ai rien de mieux. Hein. Je regarde, je cherche dans le courrier. Ah, mais c'est un Mange bon de jour. soirée. alors. Ouais. Ah si, là quand même, je suis heureux enfin de vous retrouver après 2 mois de sommeil. Tiens, Europe 1 ressemble vraiment à Europe 1 grâce à vous entre 16h et 18h. Vous, des gens qui nous mettez le sourire aux lèvres et nous instruisez. Je vous écris pour vous féliciter. Bravo, merci. Continuez sur votre lancée. C'est super. Voilà, Ça va, un truc qui font plaisir. On voit des connaisseurs, là. En plus, c'est ça qui est bien. Ah si, j'ai aussi ça, Colette, qui me dit ayant une pensée pour ce pauvre Le Pen et sa clique de 20% de fascistes de ce pays. En effet, nos médailles de ce week-end sont dues à des femmes et qui plus est des Antillaises. Vous vous rendez compte où va le monde? Ah, ça c'est plutôt ça fait plaisir. C'est vrai d'ailleurs, c'est beaucoup d'Antillais, Stéphane Poquin, qui... Pas beaucoup rien, c'est que des Antillais. Et c'est ça qui est formidable. Ouais, enfin, c'est absolument pas formidable. C'est pas formidable, mais c'est formidable parce que ça fait chier beaucoup de cons. Non, non, pas du tout, parce que ça fait des années, justement, c'est le cliché le plus couru sur la supériorité supposée des Noirs dans le sport. Et ça Non. Attends, est-ce que je peux finir? Bien sûr. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent ça depuis des années, et ça n'a jamais fait reculer d'1 centimètre le racisme dans ce pays. Les Noirs courent vite, ils ont un grand sexe parce qu'ils sont des hommes, on leur rythme dans la peau qu'ils soient des hommes ou des femmes, c'est les idées les plus communes.
qu'on connaît depuis des années. Donc je suis très content que les Français aient gagné plein de Ils ont médailles, un mais grand ça fait pas sexe. avancer les Alors, on choses. devrait les mettre à la perche aussi, alors. Éventuellement. Mais ça, c'est pas Mais c'est en train de changer tout ça. Ah oui. Mais oui, c'est la fameuse histoire qu'on raconte en Amérique. C'est les Noirs ont pris le pouvoir complètement, et il y a 3 PDG noirs dans l'immeuble d'IBM qui vont aux toilettes, et là il y a 4 malheureux blancs qui sont en train de balayer comme ça. Et il y a un des PDG noirs qui tourne vers l'autre et qui dit: on aura beau dire c'est blanc, quel sens du rythme. Allez, joli, on se retrouve après la pub. Très, très bien. Magnifique.